trouvait dans la brochure. Frère Branham dit que c'est à Jean-Baptiste seul que Dieu avait fait la promesse de voir le signe sur Jésus. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, celui qui m'a envoyé, quand il était au désert, lui qui m'a envoyé pour venir baptiser les gens, celui-là, il m'a dit que quand tu vas baptiser les gens, il y a un sur qui tu vas voir un signe. Et cette personne sur qui tu vas voir le signe, cette personne-là, c'est le Messie. Tu dois te tromper les gens. Donc, est-ce que Jean-Baptiste pouvait se tromper? Non. Pas possible. En fait, pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour que Jean-Baptiste soit sûr. C'est pour que Jean-Baptiste ne puisse pas douter, ne puisse pas hésiter dans sa présentation. Alléluia. Amen. C'est pour que Jean-Baptiste soit convaincu, à tel point que personne ne peut venir le distraire. Vous dites non, est-ce que tu es sûr? Non. Jean-Baptiste est sûr, il dit c'est ça ou rien. Parce que quoi? Il comptait sur quelque chose qu'il avait vu. Amen. Amen. Tout ce que Jean-Baptiste faisait là, il le signe net, il voit, quand il est baptisé, il regarde, il n'y a rien. Mais dès qu'il a vu le signe net, il ne peut pas. Il était tellement sûr que c'était ça. Et quand Frère Branham a prêché convaincu lui concerné, ça m'a touché beaucoup. Chaque message de Frère Branham, ça fait un travail sur moi. Ça m'apprend quelque chose, ça m'amène à évoluer encore spirituellement. Alors, il me dit en même temps à partir de là que si tu dois prêcher quelque chose, il faut que tu sois convaincu de la chose. Il faut que tu sois sûr de ce que tu vas dire. Si tu n'es pas sûr, si tu doutes, ce n'est pas la peine. Mais aussi, avant de venir prêcher quelque chose, il faut que tu voies le même signe que tu as montré à Jean-Baptiste. Il faut que toi tu voies ça. En ce moment-là, on ne peut pas venir te décourager dessus. Et puis je vous dis la vérité, personne ne peut venir avec une autre doctrine pour me distraire ou pour me faire sortir pour aller prêcher une autre affaire. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que moi aussi j'ai vu exactement ce que Jean-Baptiste a vu. Ça, c'est pas mieux. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et sur cette base encore, Frère Branham dit que c'est parce que pourquoi Jean-Baptiste a été le seul, pendant qu'il y avait des milliers, beaucoup de personnes. Parce qu'en fait, Jean-Baptiste voyait la dernière fois quand je vous ai dit sur la parole que ce qui faisait que Jésus attirait les gens, c'est que Jésus faisait quelque chose, c'est-à-dire qu'il était devenu un phénomène, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et l'on fait en Israël. C'est ça qui attire. Jean-Baptiste aussi a attiré beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais vu un tel homme de Dieu en Israël. Les gens sont habitués à voir un sacrificateur, il est dans le temple, il vient, il prend les rouleaux, il dit, il prêche, il fait son culte. Mais cette fois-ci, on voit un monsieur, regardez vous-même, quelqu'un qui allait depuis 9 ans en plus, il est resté là-bas jusqu'à près de 30 ans et puis il sort. Imaginez-vous dans votre tête, c'est quel genre d'homme? Un homme qui est vie en plus depuis 9 ans et puis il sort. Moi, je sais qu'en plus, dans le désert, il n'y a pas atelier de coiffure là-bas. Il n'y a pas de coiffeur. Ça, c'est un. Moi-même, souvent, je me demande, parce qu'il n'y a pas ça d'antiprix, il n'y a pas boutique, il n'y a pas supermarché pour dire que le site là. Donc, je me demande déjà, imaginez-vous un peu l'apparence d'un homme qui va en plus où il n'y a pas toutes les choses que nous on a. Et puis un coup qui sort, parce que je m'imagine sa barbe, tout ça, c'est pas rasé. Et puis, vous savez, son habillement, parce qu'il n'y a pas couturier là-bas. C'est 9 ans. Il n'y a pas pain, tout ça. Donc, vous voyez comment lui, il va s'habiller pour sortir. Un gars comme ça, qui débarque en brousse, prêt, il fait peur. Les gens vont le regarder bizarre. Un beau, il fait un homme rude, poilu. Vous comprenez, il est poilu comme ça. Parle ici, avec cheveux, qu'est-ce que un homme rude comme ça, il sort, il est au bois de l'eau, il est entré presque. Quand je dis ça, tu as envie d'aller le voir parce que nous, nos hommes de Dieu ne sont pas comme ça. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est un nouveau gars. On dit que c'est un prophète aussi, il est venu, et puis on me dit, il est comme ça, comme ça, comme ça. Attends, je vais aller le voir. C'est juste tout ça là, c'est juste pour vous dire qu'en fait, quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, il n'était pas le seul. Il n'était pas qu'il y avait beaucoup de personnes, parce que tout le monde aussi voulait voir ce monsieur dont on parle. On dit les bizarres, est-ce que André. Mais pourquoi dans tout ce groupe-là, il a été le seul à voir le signe. Et puis tous les autres, et ils regardent, c'est même affaire de Jésus, c'est même on regarde, à nous, on a les mêmes yeux que lui. Mais pourquoi lui, quand lui regarde, lui dit, il voit le Saint-Esprit qui descend comme nous. Nous, on regarde, nous, on voit. Et sur cette base, Frère Branham encore dit, c'est parce qu'à Jean-Baptiste, Dieu a fait une promesse. Quand il était dans le désert, il dit, quand tu vas venir baptiser, je te fais une promesse, moi Dieu. C'est que quand toi tu vas baptiser, il y a un seulement que tu vas voir le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. On a qu'à se dire la vérité. Quand Dieu disait ça à Jean-Baptiste dans le désert, il y avait combien de personnes là-bas avec lui? Amen. Donc Jean-Baptiste c'était ceux à qui il disait là-bas. Donc Dieu avait fait cette promesse à combien de personnes? À Jean-Baptiste seul.
pas tenir sa promesse envers qui? Jean-Baptiste seul. À part Jean-Baptiste, il n'a pas de promesse à tenir envers quelqu'un parce qu'il n'a rien promis. Donc, à partir de là, moi, je comprends que tant que Dieu t'a pas promis quelque chose, il ne faut pas te fatiguer. Moi, si j'ai promis au pasteur Benaja, par exemple, pasteur Benaja, je vais te donner un portable. Là, lui, j'ai promis, je n'ai pas promis à Josué. Donc, lui peut me poursuivre en toi, tu m'as promis en toi. Lui, il vient, non, en toi, tu m'as promis, tu m'as dit, moi, il t'a promis quelque chose. Quand Dieu fait quelque chose, la promesse n'est pas pour tout le monde. Je prends Malachie 4. Voici Dieu, moi Dieu, je vais vous envoyer. C'est une promesse, je vais t'envoyer, je vais te donner. Est-ce que c'est pour tout le monde? C'est ça aussi un chrétien qui est posé dans sa foi. Quand tu lis comme ça, toi qui es tranquille. Quand les gens sont appuyés, les gens courent à gauche à droite. C'est-à-dire que toi tu es posé quoi. Tu n'es pas dérangé, tu n'es pas paniqué. Parce que tu sais sur quoi tu te tiens. Quand moi je me tiens sur cette promesse, je sais que ce qui s'est passé au temps de Jean-Baptiste. C'est ceux à qui Dieu a fait la promesse en ce temps de la fin qui vont recevoir Élie le prophète. C'est eux seuls, à part eux, si ce n'est pas dans la promesse, ce n'est pas la paix. Tu ne vas pas recevoir. Tu vas voir quand tu présentais ça, comment? Pour de ce que Dieu ne t'a pas promis, tu ne verras pas Élie le prophète. Donc on ne peut pas se fatiguer. C'est destiné à ceux à qui Dieu a fait la promesse. Point. Et Dieu doit tenir sa promesse envers nous qui a fait la promesse. Toi qui n'as pas fait la promesse, ce n'est pas la paix. Tu n'es même pas dans le programme de Dieu. Dans cela que je dis, moi je remercie le Seigneur pour ce message. Et le message, ça fait de nous un véritable chrétien qui sait ce qu'il fait. Le chrétien n'est pas perturbé, frère. Même tout ce qui se passe, comme le pasteur Benaja a dit, ça ce sont des messages que moi je peux en faire évangélisation. En fait, même, il m'a demandé la bougie, lui, il dit, parce que c'est une bougie, je suis sorti avec. Il y a un homme de Dieu qui a fait, je les arrête là. C'est à cause de lui, je suis sorti. Au bord de la route, là, où il est bouqué, parce qu'on a le bois et puis il allait lui tomber. Maintenant, comme le pasteur il a besoin, il peut prendre. C'est des choses ça, là, moi, il y a deux biens. Quand vous voyez, j'ai mis mes numéros dessus. Quand je donne. Alléluia. Mais quelqu'un qui lit ça, il est tranquille. Les choses qui se passent, ce n'est pas nouveau et ça doit arriver. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu ne peux pas empêcher. Quelque chose s'est sorti de la bouche de Dieu. Toi qui es qui pour empêcher ça? Toi, un enfant de Dieu. Toi qui es qui? Quand Dieu dit ça va arriver, ça va arriver. Point. Et quand ça arrive, toi, pourquoi tu as des déranges? Quand ça arrive, est-ce que tu n'es pas au courant qu'il a dit que ça va arriver? Oui, je suis au courant. Maintenant, quand ça arrive, pourquoi tu es paniqué? Tu fais comme si c'était quelque chose qui est ou bien quelque chose dont tu n'étais pas au courant. Et en cela, quand on a prêté, les événements modernes sont rendus clairs à la prophétie. Quand il y a un événement qui se passe actuellement, fouillez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a une prophétie qui a annoncé ça. Même frère, par exemple, il y a un événement qui est arrivé, là, un phénomène qui est arrivé, tout fouillez dans la Bible, vous allez voir qu'il y a un prophète qui a prophétisé ça de lui qui doit venir. Et les signes qu'on voit, tels que ces signes-là. Quand vous prenez Acte 2, et quand Pierre est en train de prêter les gens, vous êtes saoulés, vous avez bu, il a dit non. Il dit c'est ici ce que Joël a dit. C'est la promesse de Joël. Joël dit qu'il va avoir des produits en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il dit c'est dans les derniers temps. Dans les derniers, j'ai répandé mon avis, comme vous connaissez la bonne provision, ils vont avoir des sons, ils vont avoir des prières. Et puis après ça, il n'a pas arrêté là. Il dit qu'il aura des produits en haut dans le ciel. C'est dans les derniers temps. Si quelqu'un me montre où c'est passage là, parce que c'est la Bible qui dit que c'est dans les derniers temps. Est-ce que nous sommes dans les derniers temps ou nous ne sommes pas dans les derniers temps? Tout le monde prête, nous sommes à la fin des temps. Les temps sont finis. Mais si les temps sont finis, où sont les produits qu'on doit voir dans le ciel? Où sont les miracles qu'on doit voir sur la terre? Moi, je peux montrer des produits qui sont passés en haut. Je dis bien terre. On dit terre, c'est terre. C'est pas terre seulement. C'est pas ça seulement. C'est terre, c'est terre. Et je peux montrer terre aux gens. Je peux montrer des miracles. Mais je vais attirer votre attention. Même quand Joël dit, Pierre dit que des miracles sur la terre, entre nous, depuis que le monde est monde, est-ce qu'on n'a jamais vu miracle sur la terre? On a vu miracle. Mais pourquoi toi tu as nous dit qu'il va y avoir miracle? Comme si on n'a jamais vu miracle. On a vu miracle, miracle continue de se faire. Jésus même est venu à faire miracle. Avant Jésus, les héros, tout ça, les Moïse, ils ont fait miracle, puis la mer, tout ça, on a vu. Et puis ça, Dieu dit qu'il va y avoir miracle, il ne nous a rien joué. Mais en fait, quand Joël dit qu'il va y avoir miracle, il est en train de nous dire, vous avez vu des miracles. Mais les miracles dont je parle là, c'est jamais vu depuis que la Bible est. C'est de ça qu'il parle. Il est en train d'attirer notre attention. Quand je vous dis miracle, ça n'a rien à voir avec les miracles que vous avez l'habitude de voir. Alléluia. Et moi, je vous dis aussi que les miracles que nous on a vu en ce temps de la paix, il ne faut pas vous montrer les miracles là qui se sont passés avant. C'est jamais vu.
ce n'est pas dans notre âge, dans le ministère d'un seul homme, William Aaron Branham. Bon, moi, quand c'est comme ça, je suis posé dans ma foi. Personne ne peut me déranger, personne ne peut me venir. Antoine, est-ce que tu as pris? Il y a une nouvelle doctrine. On dit que nous sommes à la résurrection, bien dans le millénaire, bien dans ça. Tu vas me déranger dans ça. Et tu es où? Toi, tu as venu me déranger dans ça. Je ne bouge pas, je ne peux même pas. Parce que moi aussi, comme Jean-Baptiste, je suis sûr, je suis convaincu que j'ai vu le dire. C'est pour ça que je me tiens. Ma mission, c'est de prêcher. Ce que Dieu m'a montré que je dois venir prêcher. Comme pour Jean-Baptiste, Dieu m'a montré ça avec les signes. Donc quand il me tient, c'est ça que je prêche. Et je suis convaincu que c'est ça qui est la vérité. En dehors de ça, il n'y a pas autre vérité. Il n'y en a pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je posais un peu à mon épouse. Actuellement là, quand moi je suis là, tout ce que moi j'attends, peut-être que vous ne me connaissez pas bien. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui me connaît, et mon épouse est ça, tout ce que moi j'attends, moi-même prêcher à l'église, ça ne m'intéresse pas. C'est une situation qui fait qu'il prêche à l'église. Je n'ai pas encore eu l'argent pour sortir. Bon, au lieu de rester là les bras croisés, c'est ça où vous voyez, je me débrouille, je prêche aux gens, je fais porte à porte, je distribue pour lui. Ça, c'est pas évangélisation de moi. Mais comme pour le moment, il n'y a pas encore eu les moyens, c'est ça que j'ai oublié de faire. Sinon, s'il y a des moyens, frère, je sors. Excusez-moi, ce n'est pas pour me gonfler. Mais si je sors à Tabou, vous-même, vous n'allez pas me reconnaître, vous-même qui êtes. Sinon, pour ceux qui me connaissent, ça, si je sors à Tabou, peut-être que vous allez demander si c'est le frère Antoine qui est là. Amen. Amen. J'ai créé un embouteillage sur la route. C'est la vérité, je vous dis, je suis derrière la tête. Embouteillage sur la route là. Tu la police va venir, mais il y a quoi? Et puis, toi, tu vas passer. À moins qu'on ne sait pas ce qu'on a reçu. Amen. Sérieusement, parce qu'il faut qu'on ait prêcher pour vous montrer c'est quoi. De quoi il s'agit-il même, cette histoire des messages. Sérieusement, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Si vous voulez même, il y a des citations même dessus. Amen. La dernière fois quand je prêchais, souvent quand je prêche, je fais ça un peu comme de l'amusement. Je suis très sérieux, ce n'est pas amusement. Mais c'est juste que vous comprenez. Quand je vous dis que Moïse a pris poids pour aller délivrer les gens, poids que Moïse a pris pour aller délivrer les gens, nous on a ça aussi. Les gens vont négliger sa méditation. C'est ça qui fait aussi des gens. Ça moins bombe atomique. Bois. Les gens s'amusent. Et comment apprécier dans cette histoire de Moïse, qui a-t-il dans ta main? Il dit pour que Moïse aille délivrer son peuple en Israël contre toute cette armée de Pharaon, Dieu lui a donné quoi? Bois. Vraiment apprécier, il y a quoi dans ta main? Aujourd'hui, Dieu dit, mes enfants, je vous ai donné quoi? Qu'est-ce que vous tenez dans votre main? La vérité, c'est qu'on n'a pas la révélation du message qu'on tient. On ne connaît pas ça. Sérieusement, celui qui connaît ça ne peut pas s'amuser. On ne peut pas jouer avec lui. Quand les gens font les trucs là, qui ça? Si vous n'avez pas la révélation de ce message, ce n'est pas la peine. Et tout ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas moi où je suis là. C'est qu'il y a tant de sorties. Moi, je vous dis là, quand on va sortir, le frère, il parlait, on pensait qu'il s'amusait. Le jour où il est sorti à Dabou, les hommes de Dieu vont venir s'asseoir, vont prendre pique un peu. Ils vont prendre tout. Mais je sais qu'il va déranger les gens parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui vont sortir d'église. Amen. Donc, c'est la vérité, je vous dis. Ce message-là, c'est déjà confirmé. C'est un message, moi qui prête un message confirmé, ça n'a rien à voir avec toi qui te débrouilles. Je prête un message, c'est Dieu sur la scène, moi il prête. Alléluia. Priez pour que Dieu aide. Sinon ça, bon. Je sais que notre première sortie, on n'aura plus place. Amen. C'est la vérité, je vous dis, frère. J'ai dit quelque chose et puis j'ai m'arrêté. Vous savez, Jean-Baptiste, comment s'appelle David. Quand David allait au front, et puis il a vu que Goliath est venu lancer des vies, personne ne pouvait réagir. David a dit à ses grands frères, donc vous allez dire quoi, grand frère? Que ce gars-là va venir se plaisanter, puis non seulement il nous insulte, tout ça, là, puis il dit à quelqu'un qui se passe à lui. Et vous êtes là, vous faites comme si Israël n'a plus de Dieu, quoi. Et tout le monde connaît l'histoire d'Israël, grand frère. On nous connaît, même Pharaon, là, eux, nous connaissent, tous les peuples, tout ce qu'on arrive ici. Même tous nous connaissent, ce qu'on a montré aux gens à Jéricho, tout ça, là. C'est-à-dire, nous, notre vie, là, c'est miracle sur miracle, miracle sur miracle. Parce que même déjà, on était là-bas, pour que Pharaon nous libère même, là, est-ce que Pharaon n'a pas vu miracle? Alléluia. Il a fait un miracle, et puis il nous a libérés. Il dit, votre Dieu là, il est trop puissant. Partez. On arrive devant mer, frère. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive devant la mer, depuis la mer, puis devant lui. Où vous allez où? Allez-y devant.
Allez, vous allez voir. Des fois, il dit tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Ils sont arrivés dans le désert. On sait que dans le désert, on ne peut pas vivre. Au moins des gens qui sont dans le désert, près de 2 millions. On te dit que nourriture qui t'en haut, ça tombe. Qui t'en haut, ça tombe. Depuis vous avez vu nourriture, on dit, il y a un peuple dans tel coin de la Côte d'Ivoire, dans le monde, nourriture qui t'en haut, pour descendre. Vous avez vu dans vous, c'était pas avec le peuple d'Israël seul. Ce n'était pas le seul peuple. Il y avait d'autres peuples, les Philistins, les quoi. Vous avez vu qu'il y a un miracle de là-bas. Ce n'est pas chez nous seulement, les Juifs. On n'a qu'à te dire la vérité. Quand tu as soif, là, tu t'en vas où? Tu t'envoies à Marigot, les trucs comme ça pour boire l'eau. Mais si tu as soif, tu peux aller prendre brique. Et puis taper brique là pour que l'eau n'a qu'à sortir. Tu peux toi-même dans ta tête, tu peux essayer de penser que dans brique même il y a de l'eau. Un coin comme ça, on peut trouver l'eau. Israël a frappé aussi l'eau sort. Ça c'est un miracle. Un coin qui est dur comme ça, on frappe, l'eau sort. Maintenant, regardez comment ils ont terrorisé les autres peuples. C'est-à-dire quand on dit Israël arrive ici, les gens prennent comme ça les noms. On connaît leur affaire. Dieu là, on ne calcule pas, ils ne sont pas beaucoup, ils n'ont pas d'armement, ils n'ont rien, mais ils sont terribles. Ils ne font pas. C'est quel peuple ça? Que le nom du Seigneur soit béni. En fait, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Donc, David dit, mais attention, on ne va pas rester les pieds regarder ce gars-là, venir, non seulement il vous supporte Dieu pour venir, personne ne peut réagir pour moi. Il dit, bon, grand frère, moi, il n'est pas de me battre avec. Vous voyez que les gens l'ont sous-estimé. Les gens l'ont sous-estimé parce que petit frère, tu ne peux pas. Tu ne fais même pas le poids des mains, ce n'est pas la peine. Nous, on était grands frères, nous, on a fait formation militaire. On nous a recrutés. Le général, il nous a formés. Tu as vu? Il nous a formés. On a fait formation. Avant de rentrer dans l'armée, là, on vous recrute, on vous forme, et puis on vous équipe. Amen. Donc, quand il y a ça, c'est vous qui battez au front. L'autre, lui, comme il n'a pas. Lui, il était en rouge. C'est son papa qui a fait des retrouvés là-bas. Sinon, ceux qui étaient là-bas, c'était les soldats seulement. Ils ont fait une formation pour être là-bas. Tout de suite, s'ils attaquent là, vous pensez que c'est nous qui vont venir chez eux, ou bien ceux qui sont là, c'est eux qui vont venir prendre. C'est gendarmerie, police, quoi. Parce qu'ils ont suivi une formation pour ça. Maintenant, un petit guerrier plus débattu, dit que lui peut, qu'est-ce que lui peut faire? En temps normal, moi je suis là, je suis mon pays. On suit quoi, mais? Il dit, moi je vous dis, moi lui là, non. Pourquoi les gens le disent, qui va prendre parole de quelqu'un, c'est un enfant, qui peut le prendre au sérieux? Parce qu'en réalité, c'est ça. Quand un enfant parle, on sait que lui là, comme c'est un enfant, c'est pas, il raconte des trucs comme ça. Il va saluer, il arrive, non, et si elle a un plus, elle vous donne mon papa. Un jour, il y a un autre qui est venu, il est poussé du gars, il a attrapé, il est tué dedans. Moi-même, je suis là, il dit non, c'est un enfant, ça c'est parole d'enfant. Il ne faut pas prendre ça au sérieux, c'est un enfant, donc il raconte les trucs comme ça. Après, il dit lion. Lui poursuit lion. Dans votre tête, tout à l'heure, imaginez-vous, comme mon fils qui est là, en train de poursuivre lion à ta poursuivre. Lion là, comme ça, et puis on n'a pas pu attraper. Mais tous ceux qui sont là, et puis ils vont regarder, mais un enfant qui poursuit lion. Il dit, je l'ai attrapé. Parce qu'il peut poursuivre lion, lion fuit devant un enfant. Quand vous regardez, si mon fils vous dit ça, vous allez dire, mais le petit là, il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Mais pour finir, tellement le petit était sûr pour finir les gens, on va le laisser, on va voir. Mais quand même, les gens savaient qu'il n'y a rien. Il n'a rien fait, ils vont aller le tuer cadeau. Et puis il arrive devant Goliath, il dit à Goliath, toi, moi il est tué, et puis il prend ton épée là, regardez comment Goliath l'a minimisé. Il dit, attends, on peut dire, moi-même, il n'est pas fait à toi. Il dit, vous qui êtes là, les garçons, pour vous garçons. Donc, vous qui allez chez vous là-bas, là, il n'y a pas de garçon. Hein. Tout cas, c'est lui là, que vous avez vu pour prendre pour venir faire parler avec moi. Bon, on peut dire, je te prends comme second la viande, merci. Puis, pitié, mon temps, tu vas venir, moi, te pouvez. Alléluia. Amen. Mais jusqu'à il va voir dedans, la situation a changé. Lui-même, Goliath, même si c'est là, même si point de l'évangile de la station, dit donc, il a trop sous-estimé le petit, mais il ne savait pas que le combat allait se passer. Il a tué, il a pris son épée, il a coupé sa tête, là. Il a soulevé, vraiment dit dans 10 témoignages. Voilà ce que je vous ai dit que j'ai fait là, voilà ça. Regardez si c'est faux, c'est vrai. C'est là quand ses frères ont dit, oh, petit frère! Maintenant, chaque Israélite a son Philistin maintenant. C'est ça qui les a encouragés maintenant. Ils sont partis. Mais ce que David a dit, c'est tu vois, il compte et puis il parle comme ça pour soi.
C'est pourquoi quand je parle, je sais sur quoi moi je vous dis, je sois ici, il n'y a pas l'homme à Daoui, il n'y en a pas. Homme de Dieu vient voir, même tes musulmans, tes bouddhistes, ça reste sur toi à la maison. Parce que nous, on va faire descendre Dieu sur terre. C'est dans ce temps, sur temps où on est. Le message, c'est la seule chose qui fait descendre Dieu sur terre. Quand madame dit, prenez position pour la parole, vous allez voir la parole. Quand vous prêtez la vérité, il dit Dieu se tient derrière vous. Je vous donne ce témoignage. Quand Moïse était dans le désert, puis il a vu Dieu, il dit, je m'en vais là. Dieu a dit quoi? Je suis descendu. Et puis nous deux, on va ensemble. En fait, quand tu regardes, tu vas voir Moïse seul. Mais ce n'est pas Moïse seul. Moïse a un gros bras derrière lui. Si tu ne fais pas attention, tu vas regarder, lui, il a été fait quoi? C'est comme ça, Pharaon regardait, et il voyait Moïse. Moi, ils ont oublié que derrière Moïse, il y avait un loupa même qui était là. Un enfant de Dieu, quand il bouge jamais seul. Sérieusement, même à ce moment on est assis ici, on n'est pas assis seul. Je vous dis la vérité. Vous pouvez regarder la réunion sous-estimée, ça, mais on n'est pas seul. Parce que tous les enfants de Dieu sont là, il est là. C'est les Écritures, c'est pas moi qui ai écrit, c'est lui qui a dit. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire je serai là, je ne sais pas. Depuis quand vous avez vu Jésus manquer à un rendez-vous, il faut madame après ça. Jésus ne manque jamais à un rendez-vous. C'est pas possible. Si vous n'êtes pas à moi, je ne sais pas qui est là. C'est clair. Alléluia. Excusez-moi de ce que je vais dire, mais c'est ce que je crois. Amen. J'ai toujours dit, si quelque chose vient et se passe dans la parole de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Amen. J'ai fait quoi avec? Ça ne peut pas m'aider, ça ne peut rien faire pour moi. La seule chose qui peut aider les gens aujourd'hui, c'est la Bible, la parole de Dieu. Si on était 200, 300, on allait faire 8. Oui. Coronavirus ou pas coronavirus, ça c'est son affaire. Amen. Si on était 2 ou 200, moi, j'ai une église de 200, 300, il n'y a pas fait de 50 personnes. Un démon ne va pas venir poser le nombre de personnes qui vont venir à l'église. Parce que, comme on dit, la paradis, c'est un démon. Aujourd'hui, les gens vont se soumettre. Non, le gouvernement dit, je m'en fous de ce que le gouvernement dit. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre à ce que le gouvernement dit? Je suis un enfant d'Abraham. Et la Bible dit tout ce qui était contraire à ce que Dieu a dit pour Abraham, ça n'existe pas. Mais si je suis la sémence d'Abraham, tout ce que vous allez dire, si c'est contraire à ce que Dieu a dit, pour moi, ça n'existe pas. Je m'en fous de ça. Dieu n'a jamais dit de vous regrouper 50-50. Ce n'est pas écrit. Dieu a dit tout le monde a venu à l'église. Si on est mis tout le monde à l'église, point barre. Si Dieu n'est pas capable lui-même de prendre soin de sa parole, ce n'est pas moi qui prends soin de la parole de Dieu. Si Dieu ne peut pas payer sur lui sa parole, c'est moi qui ai payé dessus. Dieu, ce que Dieu a dit, il dit de venir à l'église, tout le monde, c'est tout le monde qui vient. Si c'est Dieu qui avait dit 50-50, c'est ce qu'il est fait. Dieu n'a pas dit 50 personnes, limité au-delà de 50 personnes. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Dieu dit tout le monde, Dieu dit tout le monde. Point barre. Maintenant, coronavirus, si les garçons, il n'a qu'à venir. Peut-être ça sera son terminus ce jour-là. C'est la vérité, je suis en train de dire. Aujourd'hui, là, c'est ça. Le problème, c'est que on n'a plus des hommes courageux. Si des hommes courageux pour se tenir derrière la parole, pour défendre la parole, on n'en a plus. Si déjà, on dit le gouvernement parle et puis tu respectes, et que quand Marc de la Belle va venir, tu vas rentrer là. Bon, supposons, ils ont dit 1 mois. Et si les gens disent 2 mois, 3 mois, 4 mois, et pour finir, on va dire 1 an. Donc, toi, tu ne vas pas faire jusqu'à 1 an. Quand tu ne vas pas à l'église, quand vous voyez quelqu'un qui commence à ne plus aller à l'église, commence à rétrograder. Et puis, madame dit, vous devez venir même avant que les portes de l'église s'ouvrent. C'est coronavirus qui a nous dit c'est 50 personnes. Et les autres personnes, ils n'ont qu'à répondre. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. C'est pour la parole. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, on va lire un seul verset. 2 Rois chapitre 5, le verset 8. Deux Rois chapitre 5, le verset 8. Un frère qui a trouvé peut faire la lecture. Hein. Deux Rois chapitre 5, verset 8. Lorsque les hommes de Dieu apprirent que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements,
L'envoyeur dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Nous allons les yeux pour nous. Seigneur, nous voulons t'approcher du point humblement. Nous voulons ce soir encore que tu nous parles au travers de cette écriture. Nous croyons que la nourriture a déjà été emmagasinée, Seigneur. Cette nourriture-là, Seigneur, que nous avons besoin pour le salut de notre âme. Je prie que, Seigneur, encore que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous donne à manger, Seigneur, au nom de Jésus, selon nos besoins. Amen. Amen. Dieu bénisse pour la grâce. Alléluia. Je vais aller vraiment doucement. Mais je vais rentrer un peu dans mon ministère d'évangélisation. Juste un peu. Alléluia. Mais je vais aller quand même doucement pour que vous compreniez un peu. Amen. Ce que nous venons de dire, je vais reprendre ça tout doucement, tout, pour que vous compreniez. Les 2 Rois chapitre 7 à partir du verset 1. Parce qu'en fait, j'ai besoin de certains détails qui sont très capitaux, très importants. Donc, je voudrais que vous prêtez attention. La prédication, même, je peux la finir en 5 minutes, sérieusement. 5 minutes. Si vous voulez, vous allez voir tout à l'heure, je vais te montrer ça 5 minutes. Mais je voudrais que vous suivez la lecture que je vais faire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais ce sont forts et vaillants étaient les lépreux. On nous parle d'un monsieur qui s'appelle Naaman. On dit que c'est le chef de l'armée, c'est-à-dire encore une fois ici là. C'est lui qui commande tous les corps armés, qui est douanier, qui est haut et forêt, qui est policier, qui est gendarme, qui est militaire, et tout. Comme ici là, le chef d'état-major de l'armée. C'est lui qu'on appelle Naaman, il commande tous les corps. Écoutez bien, même la position de Naaman, c'est pas une autre position. C'est pas un petit dans le pays. Un chef là, ça c'est les gens, on peut dire 3e ou bien 4e, sur les gens, tu peux prendre le pouvoir, c'est pas quel moment. Et c'est les gens, quand il y a des grandes décisions à prendre, on les consulte parce que c'est les gens qui occupent des grands postes, qui ont un mot à dire. Je le prends. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Nous, on va prendre chez nous ici, donc façon de roi. On dit roi, ça veut dire le président. Syrie, c'est un pays. Donc, on dit Naaman, chef de l'armée du président de la Syrie, de la Côte d'Ivoire. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Dans le pays, c'est quelqu'un qui était considéré. C'est pas n'importe qui qui se déplace avec escorte. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort, il était vaillant, il était quoi? Lépreux. Un homme fort et vaillant, mais quand même, malgré tout ça, tu es chef, tu es patron, tu es gradé, tu commandes les gens, on te considère, tu es fort, tu es vaillant, mais malgré tout ça, il y a des Syriens qui étaient sortis par tout du pays d'Israël qui était au service de la. Entre deux pays, Israël et les gens, en retournant dans leur pays, ils ont pris en otage. Ils sont partis de là. Déjà avec la petite fille, elle travaillait sur ce Naaman, le chef, là, le patron de l'armée, elle était le servant du roi. Et elle disait à sa maîtresse, sa patronne, sa tante, la petite fille qui est à la maison, elle dit à sa patronne, tante, oh, si mon Seigneur, ici Naaman était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérissait de sa lettre. Tante, vraiment, Toto, je vois que Toto, il est gentil, il est bien, mais sa maladie là, vraiment, ça me fatigue. S'il était chez nous au pays là-bas, on a un prophète là-bas, tandis tonton là, il sera guéri, maladie ça, il sera guéri. Ce prophète là-bas, il sera guéri. Ça veut dire, Naaman Allah dit à son patron, le président, son maître, la jeune fille, la petite fille servante du pays d'Israël, a parlé de telle et telle manière. La petite fille qui a pris des gens qu'on a attrapés, on a porté, on est venu chez moi. Il travaille chez moi, il a ménagère, les habits, je suis, il doit à la maison. Ah, voilà quelqu'un dit à ma femme que, oh, je suis au pays, je suis un prophète. Si jamais je peux aller croiser ce prophète-là, je serai guéri. C'est Naaman qui dit ça à son président. Ah bon? Ok, il n'y a pas de problème. Et le président de la Syrie, le roi de la Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Donc, qu'est-ce qui se passe?
le roi de Naaman, le président de Naaman, envoie une lettre au président d'Israël pour dire que président, il y a mon chef là, de l'armée, il t'envoie une lettre, il va venir à une délégation chez toi là-bas, on dit que chez toi là-bas, il peut être guéri des enlèves. Il prenait avec lui 10 talents d'argent, 6 000 cycles d'or et 10 vêtements de licence. Il porta au roi d'Israël la lettre. Même il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. Écoutez bien. Le président dit à notre président, lettre que je t'ai envoyée, quand tu vas recevoir ça, et tu vas lire, ce qui est écrit dedans, c'est que Naaman, quand il va venir, toi, le président, faut le guérir de sa lettre. Vous ne voyez pas que le schéma a été changé. La petite fille qu'elle a parlé, c'est ce qu'elle a dit. La petite fille qu'elle a dit à sa patronne, elle dit, si tonton peut être chez nous au pays là-bas, elle a dit, il y a un prophète. Elle n'a pas dit le roi, elle n'a même pas parlé du roi, elle a parlé du prophète. Maintenant, Naaman, avec son président, eux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont suivi le chemin que la petite fille a dit? Ils prennent un chemin détourné. On dit d'aller voir le prophète, vous partez voir le roi. Maintenant, quand la lettre est tombée dans la main du roi, le roi a lu, regardez sa réaction. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël, le président d'Israël, déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lettre. Sachez donc, et dit, sachez donc, et comprenez qu'il cherche une occasion de discuter avec moi. Il dit, ah, mais ce président-là veut quoi? C'est comme ça, il faut aussi cette parole, non? On est celui ici, on n'a pas de problème avec quelqu'un, on n'est pas allé lui provoquer, on n'est pas allé chercher par là. Il envoie une lettre, il dit que lui va m'envoyer Naaman. Moi, je me débrouiller pour guérir mon âme. Il dit, sachez donc, c'est-à-dire qu'il parlait à son gouvernement, à ses ministres, les ministres, à son cabinet, vous qui travaillez avec moi. Sachez que ce gars-là, c'est comme ça il fait pour nous chercher par là. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a déchiré ses vêtements. Et maintenant, on va lire le passage. Maintenant, dans le pays, le prophète Élisée était là. La Bible dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël, c'est-à-dire son président, avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, il envoyait les gens pour aller dire à son président, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Tes habits là, tu déchires ça pourquoi? Il dit, laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il ne sait pas. Il ne faut pas déchirer ton habit. Il ne faut pas crier. Te déranger pourquoi? Il faut laisser ce Naaman, il va venir. Il saura que nous, là, on a un prophète ici. Est-ce que vous m'avez compris? Laissez-le venir. Ils sauront que nous, on a un prophète ou on n'a pas de prophète. Ils sauront que nous, on a reçu un prophète en ce temps de la fête. Dieu a envoyé un prophète. Je continue. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera à lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Naaman s'est fâché. Parce qu'Élisée a envoyé quelqu'un, bon, moi je suis en prière là, allez-y le voir. Dites-lui, notre eau du Jourdain, c'est une eau qui est sale. C'est une eau, c'est la boue. Pour que nous on comprenne, moi j'ai toujours dit à mes frères, frère Branham m'a dit en bon, quand tu prêches, il faut utiliser les eaux terre à terre pour qu'un enfant même. Il a dit, tu as vu l'eau porton qui est là-bas. Si tu lui n'as qu'à aller se laver dans l'eau porton là, ça lève là, ça va. Naaman dit en bon. Il se fout derrière un prophète là. Est-ce que lui me connaît? Il sait que moi, un grand type, moi, un homme considéré comme ça, moi, il allait me laver dans porton. Alléluia. Et puis il a pris sa route, il retourne chez lui au pays. Et il y a un de ses soldats qui aimait tellement son affaire, qui se préoccupait même plus de sa santé. Si tu avais demandé l'argent, tu as donné. Si tu n'as pas demandé quelque chose, il dit, mais va te laver dans l'eau sale. Cette fois, c'est fini. Tu l'as guéri. C'est comme ça qu'il a réagi premièrement. Puis il est parti se laver dans le porton. Cette fois, et il est guéri. Alléluia. Amen. Voilà, donc voici le passage que nous venons de lire.
je vais lire une citation. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédicé. Chaque âge. Si nous sommes dans un âge, c'est que nous n'avons pas part de l'évangile qui était déjà annoncé. C'est pourquoi les gens doivent faire très attention. On ne prend pas un verset biblique pour ça pour venir prêcher dans notre âge. Non. Chaque âge a sa part. Dieu a divisé la Bible. L'a divisé. Bon, vous les gens des versets, tel verset, tel verset, tel verset. Les autres versets là, ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Voilà pourquoi il y a des gens qui vont se tuer pas dans la vie. Vous voyez, les gens ont des problèmes là. C'est ça. Parce que le gars va aller prendre un verset quelque part là-bas qui n'a rien à voir avec notre âge. Le gars va vouloir qu'on applique dans notre âge. Il va créer quoi? Des chrétiens déformés, monstrueux. Des chrétiens terribles. C'est pourquoi les gens prennent pour le gamin aujourd'hui. Alors que ça, c'est pas pour notre âge. Il y a eu son temps. Mais lui, il veut attacher ça à notre âge. Donc, imaginez-vous quel genre de chrétien va créer. Et les chrétiens sages spirituellement. Et c'est petit. On ne prend pas un verset pour le détacher. Maintenant, le problème, c'est que vous ne connaissez pas les versets qui concernent notre âge. Or, c'est pour ça que Dieu a réservé son prophète de l'âge. C'est lui seul qui vient, il dit ça c'est pour notre. Et ça, c'est pour notre âge. Maintenant, les gens se lèvent là-bas, ils apprennent tel verset. Ils disent non, la Bible dit que tu dois faire comme ça, tu dois faire. Non, frère, prenez la Bible, vous allez voir. C'est pas comme ça, il y a des versets de notre âge. C'est ça seulement, à part ça là. Il y a des versets, nous, ça ne nous concerne pas. Entre nous, quand Jésus est venu, au temps de Moïse, on dit œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est un passage qui concerne les Moïse. Au temps de Moïse, c'est ça, ils vont dire à Jésus, c'est Moïse qui se prédit l'aide du divorce. Au temps de Moïse, ça c'est au temps de Moïse. Et quand ils sont venus voir Jésus a dit quoi? Il dit non, ça là, ça passe pas aujourd'hui. Et nous aussi, c'est le plus fort affaire de œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est au temps de Moïse. Et pourquoi quand les gens se posent la question, ils disent non, Moïse vous a dit, il dit oui, Moïse vous a dit, mais moi maintenant, moi je vous dis. C'est pas la même chose. C'est que les gens faisaient au temps de Moïse, on ne fait pas aujourd'hui. Entre nous, le sabbat là, au temps de Moïse, tu ne respectes pas le sabbat aujourd'hui. On ne travaille pas, on ne fait rien. Mais quand Jésus a fait ça, plus travail. Les gens disent, mais aujourd'hui là, c'est le jour de sabbat. Pourquoi ça, tu fais ça? Il dit, pas question. Vous voyez, c'est ça qui a créé le problème. Et qui continue de créer le problème. Parce que les gens, ils prennent la Bible, et parce que c'est tout les ça, il faut prêcher ça. C'est ça qui fait que vous voyez les gens, les chrétiens, ils font peur. Ils sont cacaboulous, ils sont déformés, contrôlés. Parce qu'on prend un passage dans un âge et on veut que le gars applique ça dans notre âge aujourd'hui. Quel genre de chrétien vous allez voir? Un chrétien voyou, bandit. C'est la vérité, je suis en train de vous dire. On ne sait pas tous les passages que nous on peut appliquer aujourd'hui. Si on veut rester sur ça là, je peux montrer des passages. Aujourd'hui, frère, mais tu vas créer des hommes. Tu vas créer un monstre de chrétiens. Tu vas faire des chrétiens, mais on va appeler d'eux. Parce qu'ils seront terribles. Voilà pourquoi les gens disent on peut boire. On peut fumer. On peut chercher femme. Et le nom du Seigneur soit béni. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédit. Chaque âge a sa part. Et pour notre part, c'est ça que Madame est venue nous révéler. C'est pas ça, c'est pour ce passage, ça s'applique. Ce passage, ce qu'on vient de dire là, c'est pour notre temps encore. Maintenant, regardez, je vais prendre l'exemple. C'est quand je vous ai dit 5 minutes à regarder vous-même. Je vais prendre ça 5 minutes, vous allez voir la fin. Et puis bon, maintenant, on va essayer de commenter un peu. Mais je vais finir dans 5 minutes pour vous voyez. Ce qu'on a lu, vous avez bien compris. Regardez l'exemple que je vais prendre. Simplement, frère. Ici, il y avait un prophète qui s'appelait Élisée. Élisée était quelqu'un qui avait reçu l'esprit de qui? L'esprit d'Élie. Je vous pose la question. Est-ce que dans notre âge, on a reçu aussi quelqu'un qui a reçu l'esprit d'Élie? Donc, c'est qu'on a un qui marche déjà. Donc, c'est qu'on a un Élisée, un gars comme Élisée qui a reçu l'esprit d'Élie. Maintenant, je vous prends un exemple encore. Naaman, que nous connaissons, c'était quelqu'un qui était malade. Il avait la lèpre. Vous me comprenez? Moi, je prends un exemple simple. La petite fille savait qu'il y avait quelqu'un qui avait reçu l'esprit d'Élie qui était là. Dites-moi, si à ta bouche, il y a des gens qui savent qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'esprit d'Élie. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'esprit d'Élie? Et qui aussi qui est prophète. Si vous ne savez pas, je prends Malachi 4. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. On n'a pas dit le pasteur ni l'évangéliste. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète. Il s'agit de qui? Il s'agit de William Manon Branham. Donc William Manon Branham a reçu l'esprit d'Élie et William Manon Branham était un prophète. Élisée a reçu l'esprit d'Élie et Élisée était un prophète. Ok. Maintenant, la lèpre.
citation que je peux vous lire. La lèpre, selon la Bible, aujourd'hui, la lèpre, c'est le péché. Comme madame dit, la lèpre, c'est le titre du péché. Vous me comprenez? Je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de péché? Il n'y a pas de péché. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a reçu l'esprit d'Élie? Bon, maintenant, que Naaman sache où aller pour être guéri, il a vu qui a donné l'information qu'il y avait un Élie qui était là, comme web. C'est la petite fille. Donc la petite fille savait que chez eux, il y a un prophète qui a reçu l'esprit d'Élie. Et si Naaman, qui est lépreux, qui est pécheur, il va rencontrer ce prophète, il sera plus pécheur. Dites-moi si à ta bouche, la petite fille là, s'il n'y en a pas un cas ici, c'est-à-dire quelqu'un qui a quelqu'un qui a reçu l'esprit d'Élie. Est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se présente? Dites-moi si ça c'est nouveau. Maintenant, pour que Naaman sache que tu es guéri là, il a fallu une intervention ici. C'est la petite fille là. Si la petite fille, aussi longtemps que la petite fille ferme sa bouche, excusez-moi, Naaman va mourir dans sa lèpre. Je peux vous lire la citation. Je vais vous lire la citation. Il y a beaucoup de citations, mais Frère Branham dit, la lèpre, il dit la lèpre, il n'y a pas de remède contre la lèpre. On n'en a pas encore trouvé. C'est Dieu seul qui peut guérir la lèpre. On n'a même pas trouvé quelque chose contre cela pour l'éradiquer. Et c'est un type du péché. Amen. Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, pour la vie. La lèpre, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas son médicament. C'est un prophète confirmé. Personne ne peut dire ça. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre aujourd'hui. Il y a même moins de médicaments de lèpre. Alors que Dieu dit, il n'y en a pas. D'où sort-nous? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de médicament de lèpre. C'est Dieu seul qui peut guérir ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Remplacer la lèpre par le péché. Jusqu'à aujourd'hui, là, le péché, il n'y a pas son médicament. Vous allez vous promener dans l'église. Vous allez vous promener. Vous ne prenez nulle part son médicament. La seule chose qui peut guérir de la lèpre, vous voulez du péché, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a une autre citation où Frère Branham a expliqué comment on fait pour attraper la lèpre. Et puis il a expliqué quelqu'un qui est lépreux, comment il est. Frère, j'ai voulu prendre des photos d'un lépreux. Si je vous montre, vous n'allez pas pouvoir manger du soir. Je vous dis la vérité. Bon, entre nous, prédication, c'est pas fini. Dites-moi, si vous voulez la mettre où là, compter les pécheurs, les lépreux là, plein de lépreux vont dire, plein, les pécheurs là, plein. Voilà Pétro qui est là. Et tout près là, vous allez voir quelqu'un qui est là-bas, vous savez que c'est un lépreux. Maintenant, vous attendez quoi pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui va voir le prophète, ça il va faire. Vous attendez quoi? Ça veut dire que si on était à la place de la petite fille, Naaman n'allait jamais se guérir encore une fois. C'est la vérité, je vous dis. On lit, on est content. Eh, la petite fille là, vraiment, elle a fait un bon travail. Hein? Ou bien, est-ce que ce qu'elle a fait, c'est mauvais? Mais c'est le témoignage de la petite fille à la maison. Ça fait que Naaman, depuis Naaman. Bon, je ne vais pas lire toutes les situations, mais je vais vous les dire. Frère Bonhomme dit, la science, les médecins médicaux a découvert la cause de la lèpre. Il dit ce qui cause la lèpre, c'est une mauvaise alimentation. C'est une mauvaise alimentation spirituelle. Nous tous on sait qu'il y a beaucoup qui mangent mal spirituellement. Aujourd'hui, dimanche, il y a beaucoup qui ont mal mangé spirituellement. Donc, plein de lépreux sont dans les églises. Maintenant, moi, mon travail que je suis venu faire, c'est le travail que la petite fille a fait. C'est les filles aux lépreux qui sont à Dabouri. Il y a un prophète qui est là. Moi, je sais que si tu vas le voir, ce n'est pas une église. Le prophète, ce n'est pas une église. Le prophète, ce n'est pas un groupe. Frère Branham n'est plus là. Comme il n'est plus là, il faut que moi-même je vienne. C'est quelqu'un d'autre qui doit faire. C'est pas ça. Frère Branham, c'est lui qui a reçu l'esprit de Dieu. C'est Frère Branham qui a reçu l'esprit de Dieu. Donc, on n'a qu'à se dire la vérité. Si, par exemple, frère, la peur, comme la petite fille là, Naaman. Quand tu allais parler à Naaman, tu allais le nom de qui? Que Naaman n'a qu'à aller voir. Élisée, non. C'est Élisée, tu as dit, ah, patron, il faut aller voir, il y a un prophète qui s'appelle Élisée, il faut aller le voir.
Ça ne dérange pas les pasteurs voyous qui sont ici, les plaisantés, ça ne les dérange pas, ça ne leur dit rien. Là, ils sont d'accord, parce que la petite, entre nous, il était là ou il n'était pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Pendant que la petite fille était en train de parler là, Jéhovah fait des miracles, Jéhovah Rapha, il guérit les gens, il fait des miracles. Il existait ou bien à ce moment-là, il était en congé, il n'existait pas. Il existait. Maintenant, on n'a qu'à se dire la vérité. La petite fille là, elle ne pouvait pas dire que, ah, si tu vas chez nous, notre Dieu là, il peut te guérir. Elle ne peut pas dire ça. Mais pourquoi elle est, ce Dieu-là ne parle pas de lui et elle dit qu'il y a un prophète qu'il faut aller voir. Personne ne parle, personne ne se plaint. En fait, si vous prêchez ça, tous les pasteurs vont dire oui, amen, oui, amen, oui, amen. Pourtant, Jéhovah, là, il était là. Et la petite fille ne s'est pas référencée à Dieu. Mais elle s'est référée au prophète. Allez voir le prophète. Personne ne se plaint. Bon, si eux-mêmes là, ils étaient là, à la place de la petite fille, ils allaient dire non, il y a Élisée, ils vont donner son nom. Il s'appelle Élisée, lui qui a reçu l'esprit, il s'appelle Élisée. Va voir Élisée, va voir Élisée, mais Dieu. Dieu ne peut pas guérir. Pourquoi tu parles d'Élisée? Il faut parler de Dieu. Personne ne va se plaindre de ça. C'est écrit là. Dites-moi si un certain Dieu peut se plaindre que la petite fille a mal fait d'orienter Naaman vers le prophète au lieu de l'orienter vers Dieu. Qui peut dire ça aujourd'hui? Bon, maintenant, pourquoi est-ce que si moi je peux vous démontrer que dans mon âge, il y a quelqu'un qui a reçu le même esprit qui était sur Élisée, et que moi j'oriente les gens vers ce prophète-là, au lieu d'orienter les gens vers Dieu, vous vous plaignez pourquoi? C'est la première fois que ça se passe. Quand la petite fille l'a fait, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Et pourquoi aujourd'hui moi je le fais, vous vous plaignez pourquoi? Et si vous étiez au temps de la petite fille, vous allez orienter les gens vers qui? Vers Dieu ou bien vers Élisée. Vous allez dire Élisée. C'est que vous allez dire, si vous étiez à la place de la petite fille, c'est ce que vous devez dire aujourd'hui. Orientez les gens vers celui qui a reçu l'esprit de Dieu. Vous ne devez pas distraire les gens. Si ce n'est pas conforme comme la Bible, si vous orientez les gens vers Dieu, je ne crois pas. Ça veut dire que si vous étiez à la place de la petite fille, vous allez orienter les gens vers Dieu. Faut qu'on se dise la vérité. Où on est arrivé là, on ne peut plus blaguer quelqu'un. Nous on est sur terrain, c'est ça il dit, j'ai envie de sortir. Moi je suis sur terrain, ça la joue, on le débat, il n'y a pas de discussion sur ça. Ne venez pas tromper les gens. Prêchez la Bible, c'est la Bible que je suis en train de prêcher. La petite fille n'a pas orienté les gens vers Dieu. Point. Tu ne peux pas me montrer ça dedans. Elle a orienté les gens vers le prophète. Alors, mais pourquoi aujourd'hui, si moi j'oriente les gens vers le prophète, ça vous choque? En quoi est-ce que ça vous choque? Et si je dis, allez-y voir Élie le prophète, par exemple, je dis Branham, ça vous choque pourquoi? Élisée, la lui, c'était son nom. Il pouvait s'appeler Quadio, il pouvait s'appeler Antoine, il pouvait s'appeler n'importe quel nom que vous voulez. Mais il a reçu l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste aussi, il a reçu l'esprit d'Élie, mais lui, son nom c'était Jean-Baptiste, l'autre Élisée. Maintenant, aujourd'hui, lui qui a reçu, il s'appelle Branham. Pourquoi vous voulez que quand je dise Branham, depuis vous, ça vous choque? Pourquoi? Je suis le premier à citer le nom d'un prophète. Si vous voulez me condamner, commencez à condamner la petite fille qui a cité Élisée. Ne venez pas nous distraire. Prêchez ce qui est écrit dans la Bible. Quand vous voulez prêcher la Bible, prêchez la Bible. Aujourd'hui, tous ceux qui prêchent le message, ils sont là, ils sont malins, ils se lèvent pauvres en pratique. Vous allez nous montrer quoi? C'est quoi vous allez nous montrer aujourd'hui que nous, on n'a pas vu dans le ministère des pauvres? Et puis, c'est quelle prédication? Dites-moi, montrez-moi un passage du message qui est mieux que vous, les Madame Branham. Bon, s'il n'y a même pas un passage du message qui veut prêcher, c'est pas dit que les deux sont déjà disqualifiés. Maintenant, les passages du message, ils doivent orienter les gens vers qui? Est-ce que, montrez-moi un passage du message qui a reçu l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie dit, voici, je vous enverrai. Élie il n'a pas dit les. C'est un seul esprit qui soit l'esprit d'Élie. Donc, ça veut dire tous les passages du message vont orienter les produits qui sont dans les églises, dans le monde. Ils doivent dire celui qui peut te guérir. Aucun pasteur ne peut le faire. C'est moi, je vous dis. Seul celui qui a reçu l'esprit peut faire ça. Les gens veulent envoyer les gens vers Élie, il y a quoi? Est-ce que vous allez informer la Bible? Vous pouvez informer, c'est écrit. La petite fille a dit, va voir Élisée. Point barre. Parce qu'il a reçu l'esprit. C'est la même chose. C'est ça, vous devez dire à le gars. Que le nom du Seigneur soit béni. Je prêche comme ça parce qu'aujourd'hui, les pasteurs du message, ils sont en train d'égarer les tribus. Si les gens veillent. La petite fille, elle a eu honte. Quand elle disait ça, elle a eu honte. Notre prophète là, donc si vous partez, vous le voyez là, il peut faire quelque chose. Votre prophète là, c'est qui? Les gars là, quand il y a des gens qui disent, votre prophète là, quoi? Elle a dit Élie. Elle a donné. Ah oui.
Moi, j'ai honte. Pourquoi? Alléluia. Donc, normalement, je prends l'exemple simple, comme je vous ai dit. Ceux qui sont lépreux, c'est les gens qui sont pécheurs. Nous savons que nous avons reçu un prophète qui a lépreux d'Élie. La petite fille, ce qu'elle a dit, parce qu'elle savait qu'Élie était sur la tête. Nous aussi, on sait que nous, on a Élie sur la tête. Et on voit les lépreux là, ils sont là. Vous allez sortir aussi, arrêtez, voilà 2 lépreux qui sont, voilà 3. Voilà un qui est sur le dos. Lui là, il sait que c'est un lépreux qui sont là. Ça me coûte quoi de lui dire, si tu vas voir Dieu, tu sauras. Si elle vous dit que c'est un lépreux, vous allez trouver bizarre. C'est maintenant qu'il est rentré dans l'application. Si l'application est finie entre nous, c'est tout ce que je voulais dire. Il y a les lépreux qui sont là, on est la petite fille, il faut qu'on aille aux gens. Maintenant, je vais vous poser une dernière question. La petite fille là, elle était dans son pays ou bien elle était à l'étranger? À l'étranger. Moi, je vais vous poser une question. Vous êtes chez vous ou bien vous êtes des étrangers sur la terre? À l'étranger. Regardez l'histoire là. C'est qu'elle est comme ça. Qu'elle est limpide comme l'eau propre. Il n'y a pas saleté dedans. Non. On est à l'étranger. On chante ici, hein. Ce monde n'est pas chez moi. C'est yo, j'ai quitté. C'est yo, j'ai vendu les choses. C'est péléré qui va là. Tu chantes que toi, tu es péléré, c'est pas chez toi ici. Toi, tu chantes que c'est pas chez toi. Non, c'est pas chez toi, tu es un étranger. La petite fille là, elle n'est pas syrienne. Elle est israélite, elle est à l'étranger. Même à l'étranger. Elle parle de son prophète là-bas. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère, la Bible là, ne touchez rien, ne laissez ça comme ça. Si tu ne connais pas, il faut laisser. Il ne faut pas venir gâter ça. Tu ne peux pas arranger, il ne faut pas gâter. Il faut laisser ça. La Bible se répète. On est en train de vivre l'histoire. Regardez comment on est en train de vivre. Maintenant, moi, je vais vous montrer la main. Bon, Élisée là, si elle dit à vous montrer, vous connaissez Élisée. Moi, je n'ai pas besoin de vous montrer. Bon, la petite fille, je vais vous montrer la petite fille. Elle est dans l'église ici, la petite fille là. Elle est ici. Ah, la petite fille là, elle est ici. Celle qui a l'étranger, parce qu'elle a l'étranger, elle a parlé de son prophète. Elle est ici. Amen. Mais maintenant, la prédication est finie. C'est fini. La parole. Amen. Bon, mais c'est maintenant qu'on va prêcher, juste pour toucher quelques points. Amen. Regardez comment c'est fait. Le verset que j'ai lu là, les points là, moi ça pose très important. Je ne suis pas à une virgule dans la vie. C'est pas quand tu veux te déplacer, pardon, il faut laisser ça où ça y est. C'est pas toi qui as écrit. Lui qui a écrit là, s'il doit se déplacer, il va se déplacer. Laisse ça où ça y est. La Bible nous dit, on a lu là, c'est la Bible qui a dit, Naaman était quelqu'un de considéré. Naaman était une haute autorité chez lui là-bas. Un homme gradé, un homme qu'on respecte. Et puis il était gentil, il était bon du cœur, il était bien, tout ça là. Mais malgré ça, le type il a une maladie. Quelle maladie? Frère, si vous voulez, je peux vous lire la citation. Comment faire vraiment commencer à décrire la lèpre? Frère, la lèpre, ça déforme les gens. Frère, vraiment, décrire ça fait tomber les doigts. Ça dit, si Dieu n'intervient pas, tu meurs, il n'y a pas son médicament. Il dit, si Dieu n'intervient pas, il est en train de se tuer comme ça jusqu'à dire moi des gens, il déforme tes pieds, tout ça là, tu ne peux plus marcher. Il dit, même les visages, ça déforme. Par exemple, Zozo est là comme ça, si Zozo a lèpre, vous prenez photo de Zozo comme ça, une photo de lèpre, puis on se dit, c'est lui là qui était comme ça avant. Tu vas dire, il faut arrêter ça. Regarde comment elle est devenue. C'est pas lui. Il va se passer, il te déforme jusqu'à ta bouche monte ici, c'est plus là, tu deviens autre chose. C'est pas si tu es un être humain ou bien tu n'es pas un être, si tu es un monstre, tu fais peur. Même les enfants, quand ils te voient, ils disent, tu as vu Kakao, maman, il a vu Kakao. Et tu ne ressembles même plus à un être humain normal. Entre nous, ce que je viens de dire, si tu crois quelqu'un qui est lépreux, est-ce que tu, quand le regardant, tu ne sais pas qu'il a la lèpre? En cas, c'est dit la vérité. Quand tu le regardes, de toute façon, il est déformé. Quand tu le regardes, tu ne vois pas qu'il est malade, il a la lèpre. Est-ce que tu ne le vois pas? Tu vois, non? Parce qu'il est déformé. Quand tu vois, tu vois, ah, ça là, c'est la lèpre. C'est pourquoi il est déformé. Il ne ressemble plus à un homme normal. Voilà. Maintenant, moi, je vous dis la vérité. Si vous sortez ici et que vous voyez un pécheur, vous ne pouvez pas savoir qu'il a la lèpre, qu'il est pécheur. Quand vous regardez là, de toute façon, vous regardez, puis vous voyez que le type là, il est malade là. Quand vous regardez un pécheur, vous pouvez savoir. Parce que ça est sur lui. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc, ça veut dire que si on se met ici, je vais vous montrer beaucoup de façon, si, de façon physique, vrai. Si elle ne peut pas, je peux vous le montrer parce qu'il est déformé. C'est comme ça que pareil. Frère, je suis en train de vous dire que quand quelqu'un est lépreux, il ne ressemble plus à un homme humain normal. Il est déformé. Quand quelqu'un est pécheur, regardez-le, il ne ressemble plus à ce qu'un homme normal doit faire. Il est déformé spirituellement. Il fait des bêtises, c'est un voleur,
c'est un drogué, c'est un gangster, il fume, il boit, il cherche femme, il viole, il vole, il tue, tout ça là, c'est un homme déformé. Parce qu'un homme normal, c'est pas ça. Amen. Un homme normal, quand vous le regardez, vous ne voyez pas qu'il est contrôlé, sa tête est contrôlée, son sein est contrôlé, tout ça là, non. Vous voyez normal. Et donc, quand vous voyez un pécheur aussi, vous voyez que c'est un pécheur, il est contrôlé. Parce que sa vie qu'il mène, vous voyez qu'il est déformé. Parce qu'un homme normal, quand Dieu l'a créé, il n'était pas comme il est actuellement. Quand vous voyez quelqu'un qui boit, ce n'est pas un homme normal, il est déformé, c'est la lèvre qui l'a rendu comme ça. Alléluia. Parce que quand Dieu l'a créé, ce n'était pas qu'il soit souvent en train de t'admirer. J'ai vu, c'est vrai que ça, j'ai vu, vous pouvez voyer, il va gagner les gens. Ça, c'est un homme déformé, c'est un lépreux qui est là. C'est la lèvre là qui l'a rendu comme ça. C'est la vérité, je vous dis. Sur un homme normal, il ne peut pas faire ça. Il est malade. Donc quand vous voyez, vous savez, regarde le gars là, il a la lèpre. Ça vous coûte quoi d'aller lui dire qu'on a un prophète pour ça? Ce cas-là, on a un prophète. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Il n'y a pas son médicament ailleurs. Je vous dis quelque chose. Normalement, frère, on n'a qu'à se dire la vérité. Ouattao, vous connaissez Ouattao? Quand Ouattao est tombé malade, il est allé où? Il est allé au Maroc. Après Maroc, il est mort où? Frère, moi je suis malade, peut-être à Dabou ici, s'il est trop fait, c'est à l'hôpital qui fait Abidjan, évacuation. S'il est trop fait. Mais pour aller au Maroc, là, c'est l'argent. Pour aller aux États, c'est l'argent. Est-ce que tu vas et puis tu t'arrêtes dans ce tu dis, comme je suis malade, pardonnez-moi, il n'y a pas d'argent, j'ai pas que les États-Unis pour besoin. On monte l'avion comme ça, on paye l'argent. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Ouattara a l'argent qui fait le tour des États-Unis. Pour aller faire quoi? C'est pas pour aller se soigner. Ça veut dire que Ouattao, qui est un patron aussi de l'armée, un colonel qui a dirigé garde républicaine, quand il est tombé malade, on appelle les meilleurs médecins. Quand ça ne va pas, on l'envoie ailleurs. On cherche des médicaments pour lui parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le soigner. Pour prendre les meilleurs docteurs. Vous pensez que Naaman n'est pas passé par là? Je peux vous dire la citation. Il faut vraiment dire tous les médecins du pays ont essayé, personne ne pouvait guérir Naaman. Oui. C'est parce que j'ai dit, on n'a pas le temps que je suis en train de tourner ça. Non, il y avait fait pour lui. Voilà cette instruction là. Tout ça là, c'est Naaman. Hein. C'est des trucs où vraiment parler de Naaman. Puis maintenant, il y a des citations. Amen. Ça veut dire que Naaman cherche à se guérir. Il n'y a pas son médicament. Dites aux gens, il ne faut pas non se placer pour aller voir un bishop, un archibishop. Tant qu'ils n'ont pas croisé celui qui a reçu l'esprit de Dieu, ils seront pécheurs, ils vont mourir dedans. C'est la Bible. Et Élisée était seul dans son pays, là, il était le seul qu'on appelle Élisée qui a reçu l'esprit de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas toi. Pourquoi des pasteurs du message plaisantés vont venir nous distraire? Il y a quoi? Amen. Vous avez reçu l'esprit de Dieu. Donc c'est que vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Tous les lépreux là, vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Si vous ne pouvez pas aider, que vous connaissez celui qui a reçu l'esprit de Dieu. Si vous conduisez les gens là-bas, ça fait quoi? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est le cas de Naaman. Il est passé partout, ils n'ont pas pu soigner, il est là. Frère Branham dit, malgré qu'il était un homme fort, vaillant, bien, tout ça là, vous pouvez voir les gens, ils sont bien. Ils sont gentils, ils sont corrects. Mais mon ami, ce n'est pas parce que tu es bien, tu es gentil, que tu ne seras pas lépreux. Tu es bien, il était bien. Tu es gentil, il était gentil. Tu es bon, il était bon, mais tu es lépreux. Tu es pécheur. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas fait de non, dans le pays où on me considère, je suis le plus gradé, je suis respecté. Quand on fait les grandes réunions, le président me convoque. Je suis un grand type, moi je suis le bishop de l'église, je suis gradé, c'est ça la position de l'âme. C'est pas Frère Branham dit, oh, excusez-moi de le dire, je vais le dire. Ça c'est Frère Branham qui dit ça. Il dit, je connais beaucoup de lépreux qui sont à la chair. Parce que c'est les gradés dans l'église aussi. Ils occupent les hauts postes dans l'église. Mais pourtant, ce sont des lépreux. Plein sont lépreux à l'église. Plein. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Voici l'histoire qui se répète. Donc Naaman était lépreux, malgré tout ce qu'il est, mon ami, tu es lépreux. Frère, avec ce que tu es, on te considère, tu es grand, tu es gradé, tu as les moyens, tout ça là, tu es gentil, tu es bon. Mais tu as une sale maladie qui est collée à toi qu'on appelle la lèpre. Tu es pécheur. Malgré tout ça là, tu es pécheur. Pas aller voir Élie. Si tu ne vas pas voir Élie, ce n'est pas la peine. Dieu merci. Ça c'est Dieu merci. Que Josué a Dabou. Si Josué n'était pas à Dabou, ça allait chauffer sur les gens. Parce que pour aller voir Élie, il faut que Josué soit à Dabou. Donc la petite fille, elle était dans son pays, elle savait qu'il y a un prophète. Quand on l'a pris pour l'envoyer à l'étranger, malgré qu'elle à l'étranger, elle vivait la vie chrétienne. Elle rendait témoignage. Nous on est à l'étranger ici, on est venu trouver les païens. Et on veut vivre la vie des païens.
La petite fille est quittée chez elle. Quand bien même, on dit, malgré que la petite fille était à l'étranger, mais elle a gardé sa foi chrétienne. C'est pas parce qu'on est venu à l'étranger. Je vais vous lire ça. Il dit, il avait donc une petite fille là, eh bien, je veux vous montrer la force du témoignage d'une enfant qui avait vécu dans une famille qui était sous l'influence de Dieu. Elle aimait son maître et sa maîtresse. Donc, quand elle a vu Naaman, probablement un homme généreux, c'est qui fait des dons, d'un bon caractère, autant que nous le sachions, d'après l'histoire, Élie n'avait jamais guéri un homme de la lèpre. Il n'avait jamais eu de cas de lèpre guéri en son temps. Mais la petite fille, ayant été élevée et ayant grandi sous une influence en Israël, quoique étrangère, se comportait comme une croyante. Tu dis que tu es chrétien. Donc tu es un étranger. Est-ce que tu te comportes comme un croyant ici, dans ce monde, ou bien tu vis la vie des païens? On va t'attraper. À ce moment où on est arrivé, je dis, moi j'ai dit à mes frères qu'on ne peut plus de où je suis là. Si on m'a blagué, ne dis pas qu'on m'a blagué, c'est moi-même qui j'ai accepté ça. Sinon, je suis là. Avec ce que je connais, tu ne peux pas, tu vas monter où, tu vas quitter où? Vous venez me blaguer. Tu vas quitter où même? Tu ne peux plus me blaguer, c'est moi qui ai accepté. Satan, c'est que je connais la vérité, Satan ne peut pas te tromper. Frère, quand tu connais la vérité, on peut te blaguer. Quand quelque chose que tu connais la vérité là, qui va venir te tromper sur ça? À moins que toi-même tu as accepté, tu as laissé cette vérité comprendre. Sinon, aussi longtemps, je dis, mon ami, voilà la vérité, je connais, tu es dessus là. On ne peut pas te tromper, c'est que si tu as quitté la vérité, c'est toi-même. Moi, je suis un peu plus, c'est fini. Du moment où j'ai reçu le message, on ne peut plus. Ça, c'est fini. Ça. Même si Satan pouvait sortir physiquement, il faut lui demander, dis-lui là. Moi, je ne m'occupe plus de lui. Hein. C'est les autres, il dit là, son affaire de brochures prenantes. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer. C'est bien calé, c'est rentré, c'est fini. Je suis descend aujourd'hui, je suis le Antoine. Les brochures de Branham, là, c'est pas ça. Il faut laisser. Il dit, Seigneur, je préfère prendre les brochures de Branham et attendre en affaire. Je dirais, Jésus ne peut plus me blaguer. Il m'a dit, attendez, c'est fini. Si vous n'avez qu'à envoyer votre, je ne prends plus. Actuellement, dans mon terminé, c'est les brochures. C'est fini. Si elle va là en affaire, j'ai parti en affaire, je dirais, si elle est les brochures, au moins, il sait que je suis parti en affaire la vérité. Bah, il sait qu'il n'aura plus de vérité. Donc, si Jésus dit, attends, j'ai essayé de voici Antoine, même il croit bien, il va me tromper. Ouh, Jésus, il ne faut pas te fatiguer. Si Jésus ne doit pas se fatiguer, c'est quel démon, c'est quel homme de Dieu qui va venir encore pour lui? Il va faire comme moi-même. Ça n'existe pas, c'est fini ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Et comme on a dit tout récemment, dans le sud, il va raconter une histoire. Vous savez que nous, on a été beaucoup un peuple qui a fait l'esclavage. Les Blancs venaient nous prendre pour aller travailler chez eux. C'est comme ça qu'ils sont venus nous prendre. C'est une histoire vraie, frère Branham raconte. Comme on n'a pas assez de temps, c'est ça, je ne vais pas lire, je vais raconter. Donc, quand ils sont venus prendre, le gars est venu prendre, il a une grande plantation, il met les esclaves dedans, les gens travaillent, il y a d'autres, mais par moment, ils vendent, tout ça là. Donc, c'est comme ça qu'il y a un de ses amis qui est venu lui rendre visite à cet esclave. Quand il est venu, écoutez-moi bien, son ami est venu. Quand son ami est venu, il a regardé tous les esclaves qui sont là. Il dit, bon, c'est lui-là que je veux. Son ami dit, tu m'excuses, tu dis quoi? Il dit, c'est celui-là que moi je veux payer. Il dit, celui-là, il n'est pas à vendre. Il dit, mais pourtant c'est lui qui me plaît bien, c'est lui que je veux. Il dit, mais aussi, pourtant aussi que c'est lui que je ne veux pas vendre. Maintenant, regardez la conversation. Il dit à son ami la même, pourquoi lui il est différent des autres? Écoutez bien. Il dit, vous n'avez pas besoin de le fouetter. Il a dit, il est toujours disposé et prêt à faire n'importe quoi. Il dit, il a l'air d'une personne très courageuse. Il a dit, peut-être que vous en avez fait le chef des autres. Pourquoi tu les as déposés, mais moi, pourquoi lui là, il est différent des autres? Ou bien, c'est lui qui est le patron, quoi, il a mis patron sur les autres, c'est lui qui les commande. Son ami, il a répondu, non, c'est juste un esclave. Il n'y a pas ici, il n'y a pas patron, c'est esclave ici. Et tous, ils sont la même chose. Il dit, mais ou bien lui, tu le traites un peu bien par rapport aux autres. Tu t'occupes bien de lui et puis les autres, tu ne t'occupes pas d'eux. Il a dit, peut-être que vous le nourrissez un peu mieux et cela fait qu'il ait une conduite différente. Vous voyez, il dit, peut-être que c'est pas qu'il lui donne à manger, comme tu lui donnes à manger, il est obligé de bien se comporter. Il a répondu, non, il mange avec les autres. Maintenant, il dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il a une conduite différente? Frère, ce n'est pas l'esclave qui est parti dire, monsieur, regarde-moi et puis regarde les autres, c'est à voir qu'on n'est pas même sur moi, je suis différent. Ce n'est pas l'esclave, on les a placés, mais quand il regarde, il se dit, là, parce que lui, il est courageux, il travaille, il n'a pas besoin de le chicoter comme les autres. C'est le patron. Il dit non. Ou bien, lui, il mange sa nourriture, là, il le sait à part, tout, il dit non, et tout, il mange à temps. Et il dit, mais pourquoi lui, il est différent des autres? C'est-à-dire, quand tu regardes, c'est que lui, là, il est différent des autres. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. L'esclave, là,
Quand on dit quelqu'un, quand on dit on vient le prendre ici pour envoyer là-bas, le gars il est chez nous, il est à l'étranger. Mais étant à l'étranger, quand le gars là, lui le regarde, il voit que lui il est différent des autres. Nous on est étrangers toujours, non? Mais quand les gens nous regardent, quand on regarde pasteur Benadon, on regarde les autres pasteurs de nous là, est-ce qu'on peut lui dire, mais pourquoi toi tu es pasteur comme les autres? Mais pourquoi toi tu ne fais pas comme toi, tu es différent des autres? Quand on regarde nos soeurs, on peut dire, mais dans les autres églises, on voit les femmes là, elles sont en midi, elles sont en sexy, elles sont dans les plaqués, elles sont habillées comme ça, pieds maquillées, mais pourquoi vous, toi, quand toi derrière tu dis tu vas à l'église, mais pourquoi toi tu es différent des autres? Quand on regarde les frères aussi, on doit pouvoir faire la même chose, frère. Nous tous on va à l'église, mais attention, nous tous on n'est pas la même chose. Il faut bien regarder notre conduite. Il faut bien nous observer. Tu vas voir que nous, on n'est pas la même chose avec les autres. On est différents. Notre assemblée, c'est une assemblée différente de toutes les assemblées qui sont à Dabou. Quand tu regardes notre église, tu dis, tu vas aller l'église, pourquoi ils ne font pas comme les autres là? Les autres, voilà, ils font comme ça, ils font ça, mais pourquoi il faut que les gens arrivent à... Si les gens ne disent pas ça, il y a un problème. Alléluia. Et c'est comme ça que quand il a vu, il a parlé. Maintenant, l'autre, lui qui vendait, il a dit, moi-même, je ne savais pas. C'est un jour que j'ai appris. En fait, il a répondu, non. Je me demandais moi-même ce qui fait qu'il ait toujours le menton élevé, le torse bombé, qu'il soit prêt à tout moment, jamais languissant, jamais déprimé. Alors j'ai appris qu'il est le fils du roi de l'Afrique. Déjà en Afrique, là, ton papa est roi. Le fils d'un roi, il est prêt. Donc comme il est prêt, je suis à l'étranger, je ne suis pas à l'étranger, moi je suis prêt. Pourquoi moi il me comporte comme les gens qui ne sont pas prêts? Pourquoi? Moi je suis un prêt. Donc il se comporte, il dit, c'est parce que son papa est roi qu'il se comporte comme ça. Dites-moi si votre papa est le roi ou n'est pas roi. C'est le roi des rois, notre papa. Et puis on est à l'étranger. Il faut que les gens sachent que c'est le papa Dieu là, il est roi. D'accord, tu vois que c'est les choses différentes des autres. Pourquoi ils se comportent comme ça? Et dit combien devrait-il en être ainsi de l'église chrétienne ce matin? Et quel défi, peu importe ce que font les autres et ce que font ceux qui professent le christianisme, nous devons marcher comme des fils et des filles du roi. Peu importe ce que les autres, on s'en fout de ce que les autres font. On n'est pas la même chose. Alléluia. Notre morale doit être formidable. Nous ne devons jamais agir comme le monde ou vivre avec le monde. Nous devons garder notre morale haut. Sachant ceci, que nous sommes des étrangers, nous ne nous soucions pas du monde et de ce qu'ils pensent. Nous sommes des étrangers, des pèlerins et des étrangers. Mais un jour, nous retournerons à la maison. Mais maintenant, nous sommes des pèlerins. D'accord, ça, on se comprend comme ça. Par exemple, papa aussi, il est roi. Si les gens savent pas, ça va venir demander. Si les gens nous posent la question, pourquoi vous êtes différents, nous, notre papa, il est roi. Donc, on n'est pas la même chose. On s'en fout de ce que les autres font. Alléluia. C'est ce que la petite fille, elle a fait. Maintenant, la petite fille a dit d'aller voir le prophète. Naaman a entendu d'aller dire à son président. Après, il dit, voilà une bonne nouvelle. La petite fille qui est chez moi, qui travaille, c'est moi qu'on a attrapé chez l'église là. Elle m'a dit que chez eux là-bas, il y a un prophète d'aller le voir, s'il veut le voir. En tout cas, lui, il a un médicament pour ma maladie. Bon, moi, je vais voir les présidents. Je vais écrire lettre quand il y a arrivé, il va. Frère Branham, il prenait un chemin difficile. Il dit, la petite fille n'a pas parlé du roi. La petite fille n'a pas parlé du roi d'Israël. Elle dit d'aller voir le prophète. Maintenant, eux, ils vont prendre un autre chemin. Elle dit, c'est ce que la petite fille a dit. Amen. On dit d'aller voir le prophète, vous partez voir le roi. C'est ça qui a fait que le roi a désiré son avis. Mais entre nous, de façon sincère, s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui se passe à Dabou ici, qui doit être au courant d'abord, normalement, c'est les autorités. Et c'est eux qui sont chargés d'informer la population. Même si on dit coronavirus, à quelques ceux qui ont dit on ne voyage plus, on ne fait pas plus, ça arrive ici, ce n'est pas nos autorités. C'est eux. Donc s'il y a quelque chose qui doit se passer là, c'est nos autorités qui doivent être informées. Maintenant, de façon normale, s'il y a quelque chose qui se passe en Israël, qui doit être au courant? C'est le président, c'est le roi. C'est ce que l'autre président de la Syrie dit. Ah mais s'il y a un gars comme ça chez eux là, c'est que le président le connaît, il est au courant de lui. Donc je vais avouer, il y a des choses comme ça, des bonnes choses comme ça, le prophète est là-bas, le président n'est pas au courant. Est-ce que vous comprenez? Amen. On regarde les hommes de Dieu, on dit là, c'est un grand homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu. Je vous assure que les choses élémentaires de la vie politique que vous appelez grand homme de Dieu, on ne connaît pas. S'il y a quelque chose qui se passe dans le christianisme, qu'est-ce que ceux qui doivent être au courant d'abord? Qu'on connaît, qu'on dit non, ceux-là, c'est la grande église, ceux-là, eux seulement, c'est les patrons des chrétiens, c'est qui? C'est l'église catholique. Amen. Normalement, les protestants, les quoi, les catholiques, c'est eux qu'on reconnaît. Encore une fois, la foule, on ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas. S'il y a réunion, tous les jours qu'on veut convoquer les pasteurs là, vous pensez qu'on va convoquer nos pasteurs? Est-ce
on le connaît même. On va prendre Abidjan, les casinos, les archivers, les bishops là, les archibishops que vous connaissez à Abidjan là, c'est eux qu'on va convoquer. Mais nous, on ne va pas nous convoquer, mais c'est eux qu'on va convoquer. Pourtant, les choses spirituelles, surnaturelles qui se passent dans la vie, puisqu'on pense que c'est eux qui sont au courant, mais pourtant les choses qui se passent dans la vie, eux ne sont pas au courant, c'est nous qui sommes au courant. Le roi même dans son pays, il y a un prophète comme ça, il y a la guérison divine qui existe. Lui-même, il n'est pas au courant. C'est une petite fille qu'on ne considère pas. Jésus du tout, elle est au courant qu'il y a un prophète. C'est quoi, vous voyez tous les hommes de Dieu là, ils ne sont pas au courant. Tu vas lui demander, est-ce que tu connais ça? Ça c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Bon, je vois ici là c'est blanc, ici là c'est noir, bon, ici là c'est plus. Je ne sais pas c'est quoi. Hein. Il n'est pas au courant. Je ne sais pas c'est quoi. Ils sont au courant. Alléluia. Amen. Ah, pourtant c'est eux les hommes de Dieu, on dit c'est les hommes spirituels. Et ça, c'est des choses qui ont été prédites dans la vie, des choses spirituelles comme ça se passent. Ils sont pas au courant. J'ai lui demandé, mais même frère Branham, même, ils sont là, non, si vous êtes dans les Branhamistes, ils ne sont pas au courant que frère Branham, c'est écrit dans la Bible. Je vous dis ça, j'ai posé avec quelqu'un tout dernièrement. Il lui a dit, bon, maintenant, moi, je vais te montrer que frère Branham dit quoi? Frère Branham, dans la Bible. Pourtant, comme vous le voyez, c'est un grand homme de Dieu, il doit être au courant. Un grand homme de Dieu, il a étudié la Bible par son papier, mais il n'est même pas au courant. Je vous disais ça la dernière fois. Jésus, il a croisé Nicodème, docteur de la loi. On dit docteur, c'est quelqu'un qui a fait au moins 10 ans dans la chose. On dit lui, là, il sort docteur en médecine, gynécologue, dentiste, c'est quelqu'un qui a étudié dans jusqu'à pendant des années, on dit lui, là, la doctorat, il maîtrise. Donc, Nicodème, c'était un docteur de la loi. Il maîtrise la loi, là, il maîtrise la loi, il va te réciter jusqu'à il va finir par tu restes là. C'est un docteur. Jésus a appris les choses élémentaires. Il faut mettre les nouvelles pour appliquer. C'est quoi ça? On fait comment? Il faut rentrer dans le ventre de ma maman. Et puis, espoir, une grande mission comme ça, tu vas aller rentrer dans le ventre de ma maman. Tu vas sortir. Toi, un docteur en Israël comme ça, ces choses-là, toi, tu ne connais pas. Tu dois rentrer dans le ventre. Tu vas rentrer au moins dans le ventre de la maman qui sortit. Il faut que tu mettes tout et l'esprit. Ah, mais moi, déjà, moi, tu dis, regarde, là, il faut d'être bon. Moi, on m'a accouché, tu dis, on m'a accouché, on accouche comment? On rentre dans le ventre et puis on sort dans le ventre. Moi, c'est comme ça, j'ai compris. Moi, un docteur comme ça, tu ne connais pas ça. Il ne connaît pas. Vous les voyez, ils sont là, docteur, il a fait mon doctorat en théologie, doctorat en quoi, doctorat en quoi. Il dit, prends le site divinité. Même pas tel, même degré, il ne connaît pas. C'est moi, je vous dis, les choses spirituelles là, où on pense que c'est eux qui vont avoir les informations. Je vous le dis, ils n'en ont pas. Le roi n'était pas informé qu'il y avait un prophète chez lui. Ils ne sont pas informés que Dieu nous envoie un prophète. Quand tu parles même, tu dis, oh voilà, c'est les Branhamistes, voilà le pasteur. D'ailleurs, il a commencé à parler dans le cas, oh, c'est les Branhamistes. Tu vas fouiller dedans, au moins 90%, ils vont aller. Mais ils n'ont même pas l'information qu'il y a encore avec un prophète de la vie. Il a été pris. Amen. Et puis, déchis sont venus. Ça les déchis comme ça. Hein? Quand il a pris la parole, je le lève. C'est un Branhamiste, là. C'est comme ça, il condamne les gens de le voir. C'est ça le roi, là, il a dit. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont paniqués, ils ont excité comme ça. Parce qu'il a dit, non, moi, je crois le message de William. Ah, c'est le Branhamiste, ils sont paniqués. C'est ça, il lui dit, mon roi, si tu paniques, pourquoi? C'est tranquille, laisse les vagues. Il se voit que nous, on est un prophète. C'est la même chose qui se passe. Est-ce que c'est nouveau? Ils sont pas au courant. Je vous donne un cas. Entre nous, quand on dit que Jésus-Christ, Dieu, on doit l'accoucher là, qui doit être premier au courant sur la terre, en son temps, en Israël. La plus grande église, ça se trouve à la capitale, Jérusalem. Mais tu arrives là-bas, mais les gens qui sont là-bas, c'est pas n'importe qui est dedans. C'est les gens qu'on regarde, on dit, homme de Dieu là, c'est là-bas. Donc, un truc de Dieu comme ça où on dit, un enfant nous allait, est-ce qu'ils s'attendaient ça? On attend le Messie, on attend le Messie. Le Messie est venu là. Est-ce qu'ils étaient au courant ou ils n'étaient pas au courant? Les mailles sont arrivés là-bas, ils sont venus. Ah, on est venu. On a appris que le roi des Rives venait. Nous sommes venus pour l'adorer. Quoi? Le roi des Rives, c'est qui? Il est né. Ah. Moi, on ne sait pas, hein, on n'est pas au courant. Ah. Vous ne savez pas que nous, on a vu son étoile. Quelle étoile? Ouais. Vous n'avez vu l'étoile là, c'était où? Vous avez vu c'est où? Nous, on n'a pas encore vu. Ils ne sont même pas au courant. C'est quoi? Ouais, les mailles sont partis d'abord à la capitale religieuse parce qu'ils se sont dit, eux, ils doivent avoir l'information. Ils arrivent là-bas, ils leur posent la question. Ils ne savent même pas que le type est né. Je vous dis, s'il y a des choses surnaturelles qui se passent, ne vous fatiguez pas. Les catholiques, qui que vous savez, ne sont pas au courant. Mais fouillez dans le pays, il y a une petite fille, il y a des gens qui sont là, eux, ils sont au courant. Ils sont au courant des choses surnaturelles, des choses spirituelles. Et ça les déçue aujourd'hui. Alors que le type d'un circoncis est le roi.
un hébreu, tout ça, là, mais malgré ça, il pensait que les jours des miracles, c'était ça. Donc c'est comme ça que Élisa a dit, bon, laissez-le venir. Élisa lui dit de venir. Le type aussi, il vient. Tout pour lui, là, c'est comme c'est un grand type, son président, il est gradé entre nous. Un boss, toi, tu viens, tu le vois. Tu dis au boss, le prophète dit, bon, il faut aller, tu vas aller te laver cette fois dans l'eau poto là. Vous voyez pas que c'est facile. Oh Seigneur, entre nous, est-ce que Dieu change? Dieu ne change pas. Vous avez dit que Dieu ne change pas. Ok. Ça veut dire, l'esprit d'Élie là, regardez ce que l'esprit d'Élie dit à quelqu'un qui est pécheur. Il faut aller te laver dans poto. Donc, l'esprit d'Élie, quand il demande des gens de faire les choses là, il demande, est-ce que c'est les choses normales qu'il demande aux gens de faire? Naaman dit, mais est-ce que celui-là là, il le connaît? Je suis le patron de l'armée. Dites-lui que c'est le patron de l'armée. Et on entend c'est que vous comprenez. Ouais. Frère, si on finit la prédication, celui qui est courageux, il n'a qu'à aller prendre bouette, il va ramasser poton. Il va prendre partie, il va mélanger ça dedans. Il n'a qu'à se laver cette fois dedans. Et là, il va dire, ah, le prophète dit, un grand monsieur, quoi, il n'a qu'à se laver dans le prophète. Je vais vous montrer ça à la vie. Vous avez un ministre qui vient d'ici, non? Il y a un ministre d'ici. Parmi les ministres, il y a un qui vient d'ici. Il y a un attribut qui est ministre. Bon, donne-moi un. Le nom de Dibi René. Entre nous. Dibi René dit qu'il arrive. Il est malade. Il vient me voir. Il va venir seul ou bien vient à une délégation. Il y a une délégation. Maintenant, entre-temps, le président il est informé. L'autre président il était informé. Donc il vient. Il faut qu'on le reçoive. Donc, est-ce qu'il y aura du monde ou il n'y aura pas du monde? Donc il y aura du monde. Dibi René arrive. Il vient me voir. Il dit, hé, je suis malade. Pour voir ce que tu peux venir. Oh, c'est ça là. Mais ça, son médicament est simple. Ça, c'est un petit truc. Regarde l'eau sale qui est là. Maintenant, tu as vu l'eau qui coule, l'eau qui est sale qui est là. Va, il faut te laver. Tu viens encore. Tu sautes, tu es là. Tu viens encore. C'est-à-dire, Dibi René là et puis il regarde les gens. Il regarde peut-être à la place petit là. Il regarde, voilà les gens qui sont là. Les gens, et puis tout le monde le regarde. Ah, c'est le ministre, hein. C'est le ministre. Et puis le ministre vient descendre dans l'eau là. Il les sort encore. Quelqu'un, quand il sort dans le porte, vous voyez son visage. Il fait caca. Vous les enfants vont regarder. Regardez ce personne là. Et puis les Jésus sont dedans. Et deux, on est là-bas. Toi. Il a dit, monsieur, calme. Il fait quoi? C'est un enfant. Les gens arrivent là. Ils sont dit. Regardez le ministre, il a fait des laver dans mon enfant. Nous le ministre, il dit non, il ne peut plus. Vous ne pouvez pas dire ça, il ne peut plus. Regardez. Vous avez dit ce que le prophète lui a demandé. Si vous n'avez pas compris, vous allez voir ça jeu. Une autorité comme ça, toi tu demandes à la c'est ça, il a dit, hey, il faut lui dire que chez moi là-bas, là, il y a l'eau propre. C'est pas son eau sale là, moi, chez moi là-bas, il y a l'eau propre. Si c'est l'esprit de lui qui vous parle, il va vous demander des choses bizarres. Si c'est le même esprit là, c'est qu'il va vous demander, vous allez venir ridicule devant les gens. Quand les gens vous disent, il y a la fille qui passe là-bas là. C'est la même, on ne comprend pas où. Et il dit, je suis prenant. Regarde comment ils sont devenus. Regarde comment ils sont devenus. On dirait des mamans d'enfants là. Regarde comment ils s'habillent. Regarde les hommes comment ils s'habillent. L'esprit des gens sont à la mode. On porte pantalon ici, les plaqués. Caleçons sont un peu. On met les boules d'oreilles, les trucs aussi. On met le coulet ici, on met le coulet ici. On est bromé, on est là. Mais eux-mêmes, quand tu les vois là, ils sont. Non, mais les gens des prenants même, c'est pas la peine. Ils sont pas à la mode, mais eux-mêmes, mode même, ils ne connaissent pas. Quand les gens vont vous regarder là, vous serez ridicule. C'est que Naaman faisait là. Si vous pouvez être là pour regarder, il faut maintenant le prophète, il dit là, c'est pour rapport. Frère, il rentre dans Poropoto. Quand quelqu'un tombe dans Poropoto et puis il se lève comme ça là, mais vous-même regardez comment il est. On dit 7 fois. Mais 15 minutes, tu sautes dans l'eau là. Plus que tu te dis là, tu sors. Tu sautes encore. Plus que tu sors. Mais frère, tout le monde te regarde. Les gens disent, mais ce gars là, il fait quoi? Il s'amuse ou bien? C'est ce que le prophète a dit là. C'est ça qui fait qu'on se moque de lui. Il devient, s'il n'est pas courageux, va aller. Parce que tout le monde le regarde. Il va dire, mais moi, un grand type comme ça, il est comme là. C'est pas normal, il dit, il ne fait pas. Il dit, c'est me laver dans l'eau, ça devant tout le monde. Et puis, tout le monde va me regarder pour se moquer de moi. Je ne fais pas. C'est que quand on m'a dit là, quand tu dis à une chef, il ne faut pas porter bout d'oreille. Il ne faut pas. C'est la même. Moi, c'est là. J'ai fait ça là. Quand j'étais au marché là, ou bien quand on est à l'école, ou bien je suis au travail, mes camarades là, quand elles viennent là, elles se moquent de moi, elles rient. Elles font comme ça que moi-même là, on ne me comprend pas. Je suis devenu vieille vite même. Alors que si je me mets comme ça, hein,
Tu me fais choco, les garçons vont me voir, tout ça là, c'est à cause de quoi? C'est parce que Frère Branham a dit qu'il n'est pas fait que les gens soient appelés sur lui. C'est ce que Élie là, il demandait à maman. C'est ce qu'il va vous demander aujourd'hui. Mais frère, il faut qu'on se débarrasse de ça. C'était la voie pourvue par Dieu pour que le type soit guéri. Si tu ne suis pas ça aujourd'hui là, la voie que Dieu a tracée pour toi aujourd'hui, frère, tu ne peux pas s'en sortir. Voilà pourquoi vous êtes toujours ce que vous êtes, pas des changements. Parce que vous refusez de faire, vous voulez faire les choses selon votre manière. Et c'est ce que Naman voulait faire. Non, ça là, chez moi là-bas, si chez toi là-bas, il y a l'eau, il faut rester là-bas, c'est la vie. Il faut rester là-bas, c'est la vie. Les gens vont rester dans leur église. Ils ne sont pas venus devant Frère Branham pour faire ce que Frère Branham a dit. Il a dit, ils vont mourir comme ça. C'est la vérité, je vous dis. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais vous dire une dernière citation. Il dit, nous voyons dans Malachie 4 qu'il nous a promis un message dans les derniers jours. Quand tu prends la Bible, Malachie 4, quand tu lis, il y a un véritable aide, tu dois voir qu'il y a un message que Dieu a promis d'envoyer dans les derniers jours. Je reprends. Nous voyons dans Malachie 4. Il dit nous, je sais que vous êtes dans les nous. Quand vous lisez Malachie 4, vous ne voyez pas que dans Malachie 4, il dit qu'il nous a promis, Dieu nous a promis un message dans les derniers jours. Dieu nous a promis un message. Il n'a pas dit il n'a pas dit toi. Un message dans les derniers jours. Aussi longtemps que nous sommes dans les derniers jours, il y a toujours un seul message qui doit parcourir la terre. Point barre. Et c'est une promesse de Dieu. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Qu'importe la durée. Donc moi je sais que cette promesse je suis dedans, c'est pour moi. C'est pas tout le monde qui voit un message. Non, peut-être un message jamais on voit. On sait que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Vous pensez que brochure là, c'est quitté en haut, bien c'est quitté quelque part, c'est tombé comme ça. Non, brochure là, Dieu a prédit que les brochures devaient venir. Moi, j'ai laissé brochure que Dieu même m'a fait promesse, que Dieu me donne à moi, je laisse ça pour aller prendre pour qui? En cas, c'est dit la vérité. C'est que Dieu a dit encore, il laisse donner. Moi, je laisse et dit Dieu, pour toi là, il ne veut pas, il va prendre pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous voyons dans Malachie 4 qu'il nous a promis un message dans les derniers jours, lequel allait ramener la foi des gens de nouveau au Père. Il a promis dans les derniers jours. Il a aussi promis dans Jean, ainsi de suite. Donc Dieu nous a fait des promesses et il est en train de les tenir. Je lis ceci. Il dit, je crois que c'est la vérité parce que c'est l'évangile. La voie pourvue par Dieu. Écoutez bien. Je crois que c'est le message de l'heure. Du temps où nous vivons. C'est la voie pourvue par Dieu. Je chevauche cela. La voie que, le moyen que Dieu a pourvu aujourd'hui, là, pour nous, là, il dit, je crois que c'est le message de l'heure. Autant de Naaman, pour le sauver, là, de sa maladie. Sinon, il va mourir dedans. La voie que Dieu avait pourvue, là, c'était ça. Il ne fait pas ça, c'est fini pour lui. C'est qu'il dit, il ne faut pas la faire. Je vous dis la vérité, c'est que Madame l'a dit, il ne faut pas les gens vont faire. Ils vont répartir, ils vont mourir, ça les tuer là-bas. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, mon ami, c'est que le bon prophète a dit là. Il ne faut pas faire. Il faut rester là, il faut te jouer les têtus. Il faut te jouer, je suis gradé. Non, je suis le bishop. Moi, dans mon église, on me respecte. On s'en fout de ça. On te respecte depuis que tu as maladie comme ça. On te respecte depuis que tu as l'air. Il y a moi, tu es gondolé. Toi-même, tu ne vas pas être gondolé. Tu ne vas pas être dissous. C'est ce qu'il a dit. On a fait des titres là, qu'on t'a donné, non, bishop, tant. Il y a d'autres, eux sont prophètes et évangélistes. Prophète évangéliste, quoi. Prophète évangéliste. Eux sont quoi. Toi-même, prophète, même, tu ne peux pas faire. Et puis tu mets évangéliste dessus. Toi, tu peux faire ça. Bon, d'ailleurs, on te considère dans le monde, t'en fous. Mon ami, tu es déformé, tu es lépreux. Tant que tu ne fais pas ce que le prophète t'en a maintenant, tu vas mourir dedans. Alléluia. Moi, je vous dis la vérité. Où on est arrivé? C'est pourquoi Dieu a envoyé quelqu'un qui a les plus bas. Dieu a regardé. Il y a trop de lépreux à David. Bon, c'est pas grave. Dieu a fait ce que j'ai fait avant. Dieu a envoyé encore l'esprit béni. Donc, si l'esprit béni vient, ils n'ont qu'à aller le voir. Et ça, quand il va dire, c'est qui va dire là? Tout ce que Frère Branham a dit dans les produits, celui qui ne fait pas ça, il ne part pas aussi, elle n'est pas qualifiée. C'est ça qui sauve. Tu ne fais pas ça, tu ne rentres pas. Si tu ne veux pas te jouer les têtus comme Naaman faisait là. Naaman s'est retourné là. Vous pensez qu'il allait se retourner quoi? Guéri? Il se retourne avec sa lèpre. Il va arriver dans son pays. Il va faire 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'il allait prendre la main. On l'enterre lépreux. C'est clair. Celui qui vient, il a encore le message. Il ne faut pas faire la casse et retourner pour partir. Il va mourir de pain puissant en enfer. Il n'y a pas son problème encore. Alléluia. Amen. Mais il faut être humble. Quand le prophète passe, c'est là, quand tu vois un orgueilleux là, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas à la parole de Dieu. Quand tu
vois quelqu'un, tu veux, pour savoir qu'il est humble, c'est quand Dieu parle et qu'il fait là. Ça, c'est un gars qui est humble. Tu m'humilie devant la parole. Mais quelqu'un qui refuse la parole de Dieu, c'est un orgueilleux. Il y en a plein ici à Dabou. Plein d'orgueilleux. Dieu parle et les gars ne veulent pas prendre ce que Dieu a dit. Ça, c'est un orgueilleux qui est là. Ce Dieu, c'est des orgueilleux qui sont là. Or, celui qui se soumet à la parole de Dieu, c'est un homme humble. Alléluia. Voilà le message que je voulais vous apporter ce soir. J'avais apporté un message d'évangélisation à Diamant. C'était quand même ridicule. Mais après, là, les gens ont vu que tout. C'est quelque chose que, et puis c'est tout ce point, quelque chose que les gens ne considèrent pas, ils voient ça ridicule. Attention, c'est dangereux même. J'ai prêché sur le foot des cataractes, c'est vraiment prêché dessus. Ma femme connaît bien. Parce que moi, quand je vais prêcher, je dis aux gens là, ce que Dieu dit là, ça y est. Je ne vais pas là, c'est pas en Israël. Quand il a commencé, il y a des frères même du message qui ont dit, mais quand tu as commencé, non, mais toi tu as prêché quoi? Quel fou, Jésus va guérir quel fou? Mes frères, quand tu as pris la parole, non, on n'a pas reconnu que c'était comme ça. C'est ça, il dit bon. Vous allez avoir un jour, si Dieu fait grâce, je prêcher le fou de Gadara ici. Le fou de Gadara. On n'est pas à Gadara. Ici, là, c'est pas Gadara. Ici, c'est Dabou. Je vais vous montrer beaucoup de fous à Dabou ici, beaucoup de fois. Et le thème, ça sera le fou de Dabou. Et la folle de Dabou. Mais quand il a pris ça, il dit, attends, Gadara, il y avait fou. Vous pensez que c'est à Gadara seulement, il y a fou. Gadara, là, le fou, là, il était quoi? Il était habillé ou bien il était nu? Le fou, là, il s'est déshabillé ou bien il était habillé? Il était déshabillé. Si tu sors, va t'arrêter à la place de Dieu. Tu vas voir beaucoup de folles qui passent, sont nues, sont en sexy. Tu vas voir si c'est faux ou bien c'est. Elle est déshabillée, c'est des folles qui sont là. Mais tu vas voir beaucoup de garçons fous qui sont là. Quand vous voyez quelqu'un qui fume, c'est un fou, ça ne va pas dans sa tête, c'est pourquoi il fume. C'est comme ça qu'il a orienté la prédication. Je vais vous montrer des fous de pianois et des folles de pianois. C'est ça qu'il a vous montrer. Une femme, une petite fille qui cherche papa de quelqu'un, elle est folle, ça ne va pas dans sa tête. C'est pourquoi il a fait ça. Quand il a développé, moi, les frères ont dit, mais vous êtes foutus à moi. Moi, je leur ai dit, vous êtes foutus. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on est ensemble. Je prêchais jusqu'à j'ai pris les catholiques. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Oh, il y avait des personnes catholiques qui étaient là. J'ai dit, on va se dire la vérité entre nous. J'ai dit ça pour finir, mais on va se dire la vérité. Si on prend brique, on met peinture bleu-blanc. Voilà Josué ici. Peut-être que Josué habite, il a des amis dans le quartier. Qui brique bleu-blanc. On dépose. Et puis, matin, Josué vient. Ah, on dit quoi, mon ami? Comment ça va? Et la nuit, ça s'est bien passé? Ah, bon, au moins, il y a un seul problème. Hein? Ah, entre temps, voilà ton ami qui passe. Et puis, il y a Josué. Ouais, il y a un sérieux problème. Si je suis venu te voir, vraiment, il faut m'aider. Ça ne va pas du tout. Vraiment, si tu ne fais rien pour moi, c'est pas bon. Mais ton ami qui passe, quand il te voit, il dit quoi? Oh, Joe, j'ai pris Josué, papa. Il a fait des causes à un brique. Il dit que tu es fou. Quand vous partez devant le statut de Marie, puis on a mis peinture bleu-blanc. Et puis vous êtes devant, elle vient de Marie. Vraiment, pitié. Vraiment, il faut m'aider. Quand tu passes, et tu vois quelqu'un qui fait ça, tu dis, il est quoi? J'ai dit, c'est pas moi, il est quoi? Parce que vous ne pouvez pas me dire que c'est l'homme qui est là. C'est brique aussi qui est là, c'est Caillou. Il est quoi? Pour l'autre, là, vous dites, il est fou. Mais un cousin, là, vous dites, il est quoi? Je vous dis, à Piano, il y a beaucoup de folles comme ça ici. Il y a beaucoup de fois, allez-y dans les grottes, vous allez les voir, ils sont rassasiés, ils sont remplis là-bas. Ah, ce jour, il n'a pas fait ce qu'il y a. Président, il a dit, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Que les gens ne soient bien. Laissez les gens. Prions Dieu, Dieu n'a qu'à trouver l'argent. Oh. Et là, les gens vont voir que qui est derrière Dabou, il y a un gars là. Putain. Il dit, moi, il vous a dit, je sors. Ouvre-le-feu. Même les personnes, même pour sortir, vont avoir problème. Les fidèles vont aller dire, tiens, pasteur, attention. Vous avez un problème, il y a un gars qui est venu là. Attention. Pas dit ça, mais je ne crie pas. Moi, il a dit, c'est pas un blanc qui a venu vous blaguer. C'est pas parce qu'il est quitté en Italie, le blanc, il a porté habit tout blanc. Habit là, c'est tissu. Moi, il faut aller pour porter même chose en modèle là, blanc. Pour dire sultan, et puis moi aussi, je suis dedans. C'est pas parce que la couleur blanc, il va te dire que mon ami, si tu prêt, ça, c'est l'homme qui est là, c'est Marie. Et puis aussi, tu es bête, ta femme, tu regardes Caillou qui est là, tu dis oui, c'est l'homme qui est là, il t'a blagué ou bien il t'a pas blagué. Tu ne peux pas me dire qu'il t'a blagué, parce que toi-même, tu te demandes si c'est l'homme ou bien c'est Caillou qui a dit c'est Caillou. Et puis, tu dis c'est l'homme, c'est Marie qui est là, c'est qui a accouché de lui. Caillou peut accoucher quelqu'un, mon fils. Est-ce que ça va dans ta tête? Ah. Mais vous êtes assurés. Depuis que vous avez dit ça. Oh, les gens du mal. Et puis en ce moment, c'est comme ça, mais ça pique. Toi, tu vois que c'est que le petit l'a dit à Joe. Mais quand je dis la vérité, blanc là, nous blague. C'est pas il est blanc que tu l'as, il te blague. Toi-même, tu sais qu'il te blague. Ou bien. Et je lui ai dit, bon, on va faire une scène. Supposons que tu as un parent qui est décédé.
On t'envoie quelqu'un, il va tailler. Il faudrait de son papa, il taille ça. Et puis on vient, puis on donne à ta maman. Il ne faut plus pleurer, le voici qui est la caillou là. Ton papa. Le voici ton mari, il ne faut plus pleurer, il faut partir. La nuit, il faut coucher à elle. Qui va accepter ça? Vrai, le monsieur, même s'il a des enfants, lui qui a fait ça, il faut le boxer mal. Tu es malade ou bien. Non, papa, c'est lui qui est caillou là. Et puis vous faites ça de mal. Vous pensez que si Marie descendait ici à Tabou là, les gros ça vous est foutu. Moi, votre être humain, vous me dites que moi je suis caillou. Ça ne va pas dans votre tête. Quand vous me regardez, c'est ma caillou là. Quand vous me regardez, moi, c'est ma caillou là. Vous insultez Marie, c'est moi, mais je défends Marie. Parce que vous qui êtes là, quand vous allez mourir, puis on vous taille pour aller donner à votre femme là, votre femme va pas vous accepter. Vous-même, vous êtes là, mais si on fait ça à votre femme, vous ne serez jamais content. Caillou peut prendre votre place. Quand vous êtes né, mon fils, c'est plus qu'à traiter. Amen. Ah, quand même, vous qui exagère. Ou bien ça ne va pas dans ta tête. Si tu fais ça encore, ça veut dire que tu es quoi? Tu es fou. Voilà le fou de Gadara là qui était là-bas. Bon, je vais m'arrêter là. Si je continue, on va dire que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, mais tellement. Je suis court, donc. Amen. Dieu te bénisse. Voilà. Ça me convient maintenant. Il faudrait que Dieu te bénisse richement. C'est un réveil. Si c'était autre chose, nous pouvons, on peut être fatigué, mais nous ne sommes pas fatigués. Maintenant, nous avons fait un réveil à Abidjan. Nous sommes revenus ici. On n'est pas fatigué. Même s'il faut rester jusqu'à 20 h, on n'est pas fatigué. Mais vous êtes fatigué. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Il y a quelque chose que je voulais recadrer et puis nous allons partir. Le frère a tout dit, mais cette chose-là, dans les messages, nous crée des problèmes. Mais Dieu merci, Dieu nous a envoyé un message et frère Branham, pas il était, mais frère Branham est la voix de Dieu sur cette terre. Il n'était pas, alléluia. Et il ne sera pas, mais frère Branham est la voix de Dieu sur cette terre. Et aucun homme ne peut, voyez-vous, le remplacer. Amen. Ben, malgré que lui-même il a dit, si je meurs, que ma Bible, Joseph peut prendre et puis continuer, mais Joseph est là. Alléluia. Amen. Nous savons que Joseph dirige Branham Tabernacle. Alléluia. Joseph aussi prêche comme des frères à prêcher. Amen. Alléluia. Donc je crois très bien que ce problème-là